Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dédiée au Diamant d'Or 2026 en compagnie de Pierre avec moi C'est et moi. surtout Anne-Cat et Dim du Diamant d'Or. Merci d'être là. Eh oui, Bonjour à tous. Un grand bien. merci, Max, de nous Ouais. accueillir. L'idée, c'est que le Diamant d'Or, c'est une récompense maintenant qui va mettre en avant des jeux taillés pour durer. C'est un peu la C'est ça. tagline que vous avez, donc globalement des jeux experts. Et c'est une sélection que vous faites chaque Eurogame. année d'Eurogames. C'est une Oui. sélection que vous faites chaque année, donc est-ce que, avant de commencer à parler de la sélection, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne les Diamants d'Or et comment sont sélectionnés les 8 jeux qui vont concourir pour éventuellement gagner les Diamants d'Or? Oui, donc on est sur une cible de jeux experts, mais une niche encore au sein des jeux experts, c'est les jeux de gestion, on dit à l'allemande, qui sont les Eurogames, qui sont des jeux où il y a beaucoup d'interactions qui sont plutôt indirectes. Pas d'interaction directe, il n'y a pas de je t'attaque, je te détruis. C'est des jeux où on prépare plutôt des développements, où on va plus se piquer des places. En général, le hasard est assez limité, c'est-à-dire qu'on ne jette pas des brouettes de dés pour savoir qui va gagner ou autre. Et en fonction des joueurs, on aime plus ou moins les effets un peu d'aubaine ou pas, en fait. C'est-à-dire que souvent, on préfère un jeu un peu plus stratégique qui peut s'installer sur, en fait, tout au long de la partie. Voilà. Et beaucoup de choix et de stratégies variées pour gagner. En gros, Ouais. vous jouez toute l'année à des jeux et à chaque fois vous notez de côté les jeux qui pourraient concourir au Diamant. C'est ça, en fait, alors, il y a quelques présélectionneurs Diamant d'Or qui essayent de déterminer une pré-liste, on va dire. Souvent, c'est une cinquantaine de jeux qui peuvent correspondre à la cible du Diamant d'Or. Ensuite, quand cette liste est définie, les gens vont voter au fur et à mesure de l'année pour chacun de ces jeux. D'accord, donc Une c'est vraiment le votation. public qui participe à la sélection. Alors non, 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 c'est que des présélectionneurs qui ont été justement sélectionnés parce qu'on veut qu'il y ait que des joueurs qui aient joué à suffisamment de jeux pour pouvoir les comparer. Parce que le Ok, d'accord. problème, quand tu joues à 2 jeux dans l'année et que tu as apprécié, tu vas mettre 2 fois, on note de 1 à 5, tu pourrais mettre 2 fois 5, mais ça voudrait rien dire par rapport aux autres. Donc il Ok, faut ouais. forcément, pour que ça ait un sens, que les gens aient joué souvent au moins une quinzaine de jeux, voire la plupart à 20-25 jeux différents dans l'année, donc encore plus de parties, pour pouvoir les comparer et pouvoir dire ce que je préfère, c'est cela. Oui, et puis de cercles différents aussi, c'est Oui, important. Tes présélectionneurs, ils sont disséminés c'est ça. partout, un peu en France et ailleurs. C'est ça. C'est pas les 8 personnes qui jouent tout le temps ensemble qui font ça. Ah oui, Non. donc ils jouent avec des autres C'est joueurs et ces autres vraiment, joueurs. ouais, c'est Et ça, vraiment. c'est super important pour éviter les justement, ça on est revenu dessus, et on réexpliquera ça aussi, sur, bientôt en vidéo, pour éviter l'effet leader, en fait, notamment on sait que quand quelqu'un adore un jeu, il va le présenter et il va susciter un engouement qui va être supérieur à ce qu'aurait été une partie, sans avoir cet enthousiasme. Et inversement, si quelqu'un déteste un jeu, il risque de plomber la partie. Et pour éviter ça, on a des groupes de joueurs dans différents endroits, donc on en a pas mal sur Tours, Paris, Lille, on a sur Dijon. Dijon, on en a après un Grenoble, ça, enfin, le but, c'est qu'il y ait des différents groupes de joueurs pour qu'il puisse y avoir différentes configurations, sensations. Ok, mais ça c'est cool parce qu'au moins tu sais que les jeux, il n'y a pas trop une sensibilité. Parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à faire ça. Dans un jeu que je vais aimer, je vais Oui, mettre ah, regardez, c'est génial! Et en fait, je vais motiver des gens sur un jeu ouais, des fois qui est un peu moyen, quoi. Et c'est aussi pour ça, c'est grâce à ce type de sélection qu'on arrive presque systématiquement. Les 8 sélectionnés sont toujours des jeux qui déjà sortent du lot. Il y a vraiment cet effet. J'allais dire, les 8, on peut aller les jouer sans les yeux fermés, en fait. C'est super important. Ouais, Ça enfin, se sent, cette qualité-là. et et puis pour ça les nous gens permet qui. de retrouver des typologies de jeux un peu différentes au sein même de la sélection. C'est-à-dire qu'en fonction des groupes, il y a des gens qui vont aimer des interactions plus ou moins importantes, qui vont être plus ou moins sensibles au thème ou à l'écriture des règles, à la longueur de la partie. Et ça, en ayant différents groupes, on arrive à trouver une sorte d'agrégation qui permet d'avoir différentes typologies de jeux présentes dans la sélection. Et pour une personne qui, comme moi, n'a pas le temps à essayer plein de jeux experts, etc., moi en tout cas, ça me fait un curseur de ces 8 là, c'est des 8 jeux sur lesquels je peux aller me porter parce que bah, vous avez trouvé à un moment qu'ils avaient tous une qualité ou quelque Oui, chose à donner. toi, c'est pas particulièrement ton type de jeu tout court, mais Non, mais même par moi qui contre, prends beaucoup de temps, le fait d'avoir les 8, ça permet Ouais. de te recadrer sur des choses sur lesquelles tu sais que tu vas pas être déçu. Tu trouveras forcément d'où ça vient, en fait, ouais. même si ça correspond pas exactement à ton type exact de jeu. Oui, c'est ça. Parce que comme les jeux, autant moi je peux jouer à énormément de jeux qui durent 20-30 minutes, autant des jeux comme ça, c'est un Bah, peu les jeux de trois plus. quatre heures, c'est un
petit peu plus chaud à placer dans sa Dans semaine, sa pause c'est de sûr. midi et Ouais, de c'est ça. Il faut Alors, beaucoup de pauses, en fait. il faut là, beaucoup de pauses, ouais. là, dans la sélection, on va plutôt commencer, en fait, je dirais, d'1 heure et demie à 3 heures et demie. Ouais, c'est grosso modo. Donc, au sein même de la sélection, il y a des durées assez variables de jeu et aussi des durées assez variables d'explication de règles. Parce que, alors, on va jamais avoir la règle de 2 minutes, hein, mais on peut avoir une règle qui peut passer quasiment en dessous de 30 minutes d'un côté et qui dure 1 heure de l'autre, en fait. OK, ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais ça, c'est chouette parce que même en survolant la sélection, on voit qu'il y a plein de configurations différentes et ce que tu disais avant, vu qu'il y a plein de gens différents, il y a aussi des envies différentes et dans l'Eurogame, c'est pas toujours la même chose, en Non. termes de sensations, en termes de thématiques, Oui, en termes de mécanique. c'est pas que des fans de tableau Excel, on est d'accord, hein. Ouais, Non, c'est ça. c'est ça. Non. Donc Et Pas c'est pour que. ça qu'on a une perception aussi, des fois, sur les réseaux, de gens qui disent: «Oh, ils ont oublié tel type de jeu, ils ont oublié tel type de jeu». Forcément, c'est nos jeux préférés. Ça, faut vraiment le rappeler. C'est une sélection de 8. Tout n'est pas dedans. Et en plus, on va avoir des typologies de jeux assez variées, en fait. justement, Bah, là, c'est le cas, hein. on va voir là la sélection des 8 jeux qui a été faite du coup Ouais. en janvier 2026. Donc 8 jeux qui ont été, sélectionnés, sachant qu'encore une fois, ce n'est juste qu'une partie de tout ce que vous avez fait. Les 8 là sont super, mais si ça se trouve, il y en avait encore 2 autres que vous auriez bien aimé ajouter. Mais voilà, ces 8 C'est jeux ça. là, on va, Ou qui sont parus trop tard aussi, hein, non? Oui, ah oui, il c'est Il y a vrai aussi cet que aspect-là, hein. Il y a j'allais dire, ouais. c'est quoi la timeline? Donc en fait, la timeline, c'est qu'on se laisse le plus proche possible du moment où on va annoncer la sélection des 8, mais en sachant que pour qu'un jeu puisse rentrer, il faut au moins qu'il ait été testé par, normalement, au moins 12 personnes. Alors quelquefois, on a accepté qu'il y ait 10 personnes qui testent minimum, mais et avec un nombre de parties et des configurations de jeux différentes. Parce qu'en fait, on estime qu'on ne peut pas, 3 jours avant qu'il y ait un jeu qui soit sorti, le jouer, faire une partie à 2 et dire: «Il mérite d'être dans la sélection». C'est pas du tout notre approche. Et donc là, cette année, bah, on a notamment un des jeux comme, c'est, Speakeasy. Speakeasy. Non, Speakeasy. Ouais. Speakeasy. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient, qui attendaient, mais là, il est arrivé, je crois, une semaine avant. Ouais, mi-décembre, ouais. Voilà. Enfin, Ouais, et ouais, donc, parce en que plus, en plein décembre, où les gens avaient peut-être du mal avec Noël, peut-être. c'est vrai, il y a Ouais, il cette y a des trucs. Ah oui, fête-là. c'est Ah! tombé en décembre cette année, ouais. Parce Donc, qu'on est d'accord Ouais, ouais. que dans les donc, jeux de la sélection, c'est pas forcément des jeux qui sont sortis en français. Il y a des jeux qui sont sortis, Ah bah, en anglais. mais on mais on le verra là ouais, sur le listing, on voit ce qui n'existe qu'en anglais pour l'instant, hein, c'est ça. C'est un peu Ouais. le but aussi du Diamant d'Or. C'était, on dit, on a des joueurs qui sont un peu actifs dans leur domaine, donc il y a moyen qu'ils des fois testent des protos et des jeux à l'étranger. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier les sorties, la première sortie de chaque jeu, pour essayer de le faire partager un maximum. Et des fois, et notamment ce sera le cas cette année, d'essayer de donner l'idée à certains éditeurs, pourquoi pas, de pouvoir le localiser, en fait. D'accord, donc ouais, donc non, mais c'est là le cas, c'est le cas, c'est le cas. Il y a vraiment des éditeurs qui regardent et Oui, qui peuvent avoir la puce à l'oreille en se disant: «Ah ouais, tiens, on va c'est l'éditer, ça. ça a été bien noté sur le Diamant d'Or, ça nous Voilà, intéresse». on nous pose la question dans le chat, est-ce que les autres récompenses peuvent influencer, pardon, votre sélection? Par exemple, un fourmi, qui a été déjà sélectionné à l'As d'or, est-ce que vous allez faire abstraction parce qu'on se dit: «Ah non, il a déjà une mise en avant»? On est d'accord que vous faites pas attention, vous allez pas vous restreindre dans les jeux à cause des autres. Alors non, on ne fait pas du tout. En plus, Fourmi a été sélectionné avant au Diamant d'Or, dans la sélection, avant l'As Oui, d'Or. c'est vrai, oui, oui. Donc c'était dur de pouvoir être influencé parce qu'il n'était pas encore là. Donc Il était pas traduit encore. Oui, oui. après, on n'a aucune animosité entre prix. En plus, chaque prix a des philosophies différentes, plus ou moins grand public, plus ou moins expert. Et je pense que chacun a sa place. Le tout, c'est que les gens suivent les prix qui correspondent à leur goût. Parce que nous, on est vraiment dans une niche spécifique sur laquelle on a beaucoup de gens qui bossent les jeux experts, type Eurogame. Et donc, c'est là-dessus qu'on veut répondre. On n'est absolument pas influencé par d'autres prix. Et puis, c'est plutôt encourageant, des fois, quand un jeu, en plus, peut être dans différents prix. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à l'avoir trouvé sympa, en fait. Bah, c'est Donc, exactement ce que dit le chat. Ils disent, bah, par exemple, l'année dernière, vous avez mis Evolution à Diamant Mhm. d'Argent 2025, et cette année, il est à l'As d'Or. Il est à l'As d'Or Donc, en expert, ouais. donc pourquoi pas. Et il y a un truc qui est très intéressant sur le fait que vous sélectionnez pas mal de jeux qui ne sont pas sortis en France, que ça en dit long sur malheureusement la pauvreté de la production FR de l'expert. C'est vrai qu'il Oh, y en a quand même. t'exagères, C'est pas mais moi, hein, oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. non, mais Non, non, mais là-dessus, c'est très vrai sur la production. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de localisation, mais on s'est fait la réflexion de qui
éditent vraiment des jeux dans leur développement, tout ça, et pas en localisation, il y en a quasiment pas en francophone. Oui. Le diamant d'As d'or, est-ce que c'est un label aujourd'hui? Alors on nous pose la question, c'est un label assez différent comme un As d'or, c'est plus de l'ordre d'un jury autour d'une typologie de jeu, mais aujourd'hui, il y a des gens qui l'affichent, le diamant d'or, quand ils gagnent cette récompense? Oui, bah, sur les boîtes, en fait, parce que, le diamant est perçu quand même comme un des gros prix experts. Donc, quand ils veulent se positionner en jeu expert et qu'ils ont le diamant d'or, souvent ça aide des gens à se repérer, en fait, dessus. Après, on n'a pas les mêmes vocations ni la même puissance qu'un as d'or, où autour il y a tout, un ensemble, l'appui je dirais d'un lieu, et une revendication du jeu de l'année. En fait, nous, on n'est pas là, on est beaucoup plus sur un public de passionnés qui veulent mettre en avant, des jeux un peu spécifiques, mais pour lesquels on a la chance de beaucoup jouer et d'avoir beaucoup de présidents d'assaut, beaucoup de gens très actifs et qui prennent beaucoup de temps autour du jeu expert. On est d'accord, le diamant d'or maintenant existe. On était sur votre site du coup diamantdor.com. Je vois depuis 2015-2016, donc le prix, il a plus de 10 ans maintenant quand même. Mais C'est ça. c'est ça en fait. En fait, il y a eu 2015 parce qu'au début, on faisait le prix en décembre. C'est pour ça que, en fait, réellement, après, on est passé en janvier. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'année 2016. On passe de 2015 à Donc ça 2017. a 10 ans cette année. C'est ça. Ouais. Ouais. Voilà, classe! Et bravo pour les 10 ans, c'est Mais trop stylé. on avait fait un événement, le Super Diamant d'or, avec les 8 Gagnant. Les diamants. meilleurs, ouais. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, le chiffre 8 revient beaucoup dans le Diamant d'Or, parce que c'est des sélections de 8. Du coup, on avait pris les 8 meilleurs pour faire une nouvelle sélection de 8. C'est pour ça qu'on l'avait fait après les 8 premières années. Mais on avait attendu une année pour que la hype retombe de la dernière année, parce qu'on sait que les jeux récemment joués sont toujours mis un peu au-dessus des autres. Donc, on n'a pas voulu avoir ça. Donc, on a fait le Super Diamant d'Or après une bonne année, après le 8e jeu. La sélection de 2026, parlons-en. Donc Oui. donc il y en a 8 jeux, comme tu le dis, hein. Chaque année, c'est 8 jeux qui sont mis dans la sélection, qui est annoncée du coup en début d'année. Mm. Cette année, vous avez mis Adas Dream, Fourmi, du coup, qui est aussi nommé à l'As Alors, d'or on voit d'ailleurs 2026. que Adam's Dream n'a pas été traduit, hein. Ouais, Oui. Non, Et c'est pas prévu de on- l'être. Enfin, à ma c'est ça. connaissance, Pour l'instant, il n'a pas trouvé de localisation. Mm. ok, c'est ça. il y a Galactic Cruise, Quayside, Luthier, le génie de l'instrument, Philharmonix, Recall et Sweetland. Ça, c'est les 8 qui ont été sélectionnés. Et C'est hier, ça. donc le 8 février 2026, vous avez tout le week-end C'est ça. joué comme des zinzins. Vous êtes un peu fatigué suite à ces délibérations. Vous jouez une dernière fois un week-end et ensuite, vous allez attribuer des points aux différents jeux pour établir un classement, c'est ça? C'est C'est ça. ça. Et donc ça a eu lieu hier. Donc prenons ce classement dans l'ordre décroissant pour créer du suspense et forcer les gens à regarder la vidéo juste jusqu'à la fin, sauf s'ils veulent avancer parce que c'est un replay, mais sinon ils sont obligés. Quel a été du coup Le huitième. le 8e de cette Alors, sélection As d'or 2026? alors juste Diamant d'or 2026, un pardon. petit rappel avant, c'est que, juste pour montrer comment ça fonctionnait, c'est que les membres du jury avaient chacun 20 points à attribuer à au moins 4 jeux dans cette liste de 8. Et avec un maximum de 10 points par jeu. Donc chacun a voté et on avait fait un dépouillement en direct hier. Donc on a eu 23 personnes en fait qui ont voté pour ces jeux et le 8e est Anne-Cat. Philharmonix, qui était le huitième jeu de la sélection. Alors, ce qu'on demande aussi à chacun des membres du jury, c'est en plus de leur feuille de vote, c'est d'écrire 3 points plutôt favorables sur le jeu, des choses qu'ils aiment bien et des choses qu'ils aiment moins bien. Ça aide Ok. vraiment les joueurs qui vont écouter après le débrief, de savoir un peu vers quel jeu se positionner, parce que pour certains, des points négatifs deviennent des points positifs. Oui, c'est toute l'idée de les pousser à mettre du point positif et négatif sur chaque jeu pour qu'on ait un peu une perception un peu globale du jeu et pouvoir détecter des points qui seraient vraiment rédhibitoires pour certains pour aller vers un jeu ou inversement positif, même si le jeu est mal classé quelquefois pour d'autres en fait. Voilà, donc sur ça, l'idée qu'on avait aujourd'hui, là, c'était de vous proposer un petit peu ce débrief de ce que l'ensemble des membres du jury ont proposé, sachant que c'est très frais, hein, Dimitri Oui. a un peu consolidé ce matin et on a pris le temps de les partager. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de vous donner ces points-là. Donc je vais commencer avec Ok. Philharmonix. Ah bah Euh, allons-y, oui.
Donc Philharmonics, il y avait vraiment un très gros point positif, c'est cette mécanique centrale du jeu qui est sur le choix de l'action à intensité variable à chacun des tours. Juste pour illustrer, en fait, on va trier 6 jetons qui ont des valeurs de 1 à 6 au début de chaque manche, et ça va déterminer la puissance des actions qu'on va pouvoir utiliser pour cette manche. C'est-à-dire que l'action 1, on pourra peut-être l'utiliser pour une intensité de 2, mais ce sera valable pour toute la manche. On ne pourra pas l'utiliser pour une autre intensité. Et bien sûr, plus on l'utilise pour une intensité forte, plus elle aura un effet important sur le jeu, mais plus elle coûtera cher, parce qu'on va dépenser, grosso modo, des points qui vont être des points d'action, et on n'en aura qu'un certain nombre pour la manche. Voilà. Donc ça, c'était une mécanique qui est au cœur du jeu et qui a particulièrement séduit l'ensemble des membres du jury. Sinon, ce qui a été trouvé en point un peu plus négatif, c'est le côté du hasard, des effets d'aubaine assez forts, une DA globale qui est un peu défavorable à la lisibilité, c'est un petit peu sombre, et la longueur des parties. On peut être sur des parties assez longues. Et Oui. c'est vrai que vous avez raison sur certains points de se dire, moi par exemple, le hasard, ça me donne une petite respiration de, Oui, Oui, avec un peu de chance, je peux m'en oui. sortir. Et pour d'autres, ça va plutôt, ouais, ils vont se dire, bah non, ça va me déséquilibrer, c'est pas juste, ou etc. Ouais. c'est ça. Oh, Et les- normalement, sur la sélection, tu vas. Il y a peu de hasard. Ouais, il y a pas trop. Bah, C'est pas trop le c'est ce qui kiff du définit truc, les hein, ouais. Eurogames de toute C'est un façon. peu ça, ouais. c'est ça. C'est Et du hasard maîtrisé, on va dire. c'est ça. C'est le Parce hasard que maîtrisé. Moi, le côté hasard et effet d'aubaine est souvent pas super bien perçu par les amateurs d'Eurogame. Mais par contre, pour d'autres joueurs, ça peut être des fois le fait qu'il y ait l'opportunisme, ça peut être un gros atout pour certains qui aiment bien le côté opportuniste de ce qui se passe dans un jeu. C'est pour ça qu'il faut qu'on le précise. c'est- Et des fois, un côté négatif peut être un facteur d'achat du jeu pour une autre personne, en fait. Exactement. Et on nous dit, ouais, Pierre adore le hasard, on le voit à sa tête. Il adore ça. Ah, moi, les brouettes J- 2D, ça m'a toujours passionné. J'adore ça, moi. Bah, en tout cas, moi, j'adore. Ouais, ouais. Et petite anecdote, qui est plus une anecdote bof, mais Philharmonics, je l'ai découvert du coup à Cannes, Oui. non, à Vichy, pardon, à Vichy l'année dernière, en 2025, quand il a été présenté sur le stand de PTS. Et juste avant, j'avais vu Luthier. Et je Oui. disais, mais qu'est-ce que c'est que cette envie de faire des trucs Tout sur la de musique, ouais. musique Ouais, c'est et ça. des jeux Bon, un peu dodus sur la musique? il y en a un peu chaque année, hein, Oui, bien sûr. mais là, c'est vrai que c'est deux de la même sélection. Ouais. Et sur le coup, quand même, je me suis dit, ah bah c'est quand même fou cette affaire que... Musique et SF. Musique et SF, oui, c'est ça. C'est musique et SF, hein. Ouais. Là, les mélanges. Mais, et donc, moi, dans le pitch, du coup, il m'avait un peu raconté le pitch du jeu, Mhm. parce que moi, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse, le côté, on est une troupe d'artistes mélomanes qui souhaitons faire des concerts partout Dans dans la galaxie. l'univers. Dans l'univers, c'est ça. C'est Donc, ça, c'est l'univers, dans autant pour moi. l'espace. Dans l'espace, ouais. Donc on va créer sa petite troupe et on va aller de planète en planète pour aller faire nos petites représentations. Et c'est vrai que quand il m'avait raconté un peu ça, j'étais en mode, mais vous êtes fous? Qu'est-ce que c'est que cette thématique de créer une troupe et ensuite aller se barrer un peu partout pour faire ces... Et moi je trouvais, en tout cas, le pitch du jeu m'avait fait un petit quelque chose quand même. Ah, c'est pour profiter des aptitudes extraterrestres, tu vois. Au Ouais. lieu de rester sur du pauvre humain. Bah c'est ça, voilà, peut-être qu'ils ont des poumons plus Ouais. gros pour souffler dans leur Ouais. trompette et C'est machin, ça. c'est plus ça. de doigts pour gérer à la contrebasse. Franchement, c'est... Très bon. Tu sais? Non mais vraiment, c'est... En tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Donc ça, c'est Philharmonics Oui, c'est ça. qui est arrivé. 8e. Et t'as les points, tant qu'à faire? On est sur quoi? Sur 460 à répartir, c'est ça? Oui, on a eu 7 points sur Philharmonics. Et en fait, Ok. c'est vite clivant les points, les systèmes de points, parce que il y a plein de gens qui ont apprécié, mais moins que d'autres de la sélection. Donc, il y a une concentration sur quelques jeux, et donc il y a vite des Ouais. écarts de points. Mais, Bien sûr. Ok. Non, mais puis il faut répéter. À partir du moment où c'est Voilà. dans les 8, de toute façon, le jeu en soi vaut le coup. Je veux dire, Mais faut pas sortir de là. Après, c'est la Ouais. comparaison avec les autres qui font qu'ils ont moins de points, mais c'est pas pour autant de 7, toute c'est façon, pas. Ouais. ce sont nos 8 jeux préférés sur une cinquantaine, déjà. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Donc, forcément, après, si on fait un classement, bah, il y en a qui se retrouvent avec moins de points, mais ils ont passé sur la première étape, je dirais, de notation, d'agrégation, et ils étaient les 8 premiers sur une cinquantaine. Toi, t'as pas joué à Philharmonics? Non, non, Ok. je sais pas. Moi non plus. Toi non plus. Figure-toi. Mais toi, on te l'a pitché, c'est beau. Oui, c'est vrai, on me C'est- l'a expliqué, il Tu était l'as très vu. bien expliqué en Ouais. plus. Donc j'avais trouvé, en tout cas, sur la thématique, il y avait quelque chose qui me plaisait. Niveau matos aussi, il se passe quelque chose. On a ces espèces de tribunes avec... Oui. donc Ah ouais. je trouve ça assez bien foutu. Oui, 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 ce côté 3D. Oui, il y a Ouais.
un côté de la tribune un peu en hauteur, qui est visuellement assez intéressante. Alors C'est plus les icônes qui après sont un petit peu compliquées à lire et le plateau qui a rendu difficile un peu plus certaines parties en fait. ouais. Ouais, on Et voit, il y avait un plateau avec des ondes et cetera, j'avoue que mais oui, 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 c'est vrai que la lisibilité, des fois, dans un jeu expert est un peu plus primordiale au détriment des Oui. visuels. oui. Ça vaut plus le coup d'avoir une belle icône bien qu'on comprend bien, plutôt qu'un truc un peu graphique joli, mais qui nuit, un petit peu au plaisir et au confort de jeu. Je dis des trucs un peu bateaux des fois, mais Ouais, c'est bien. Non, mais C'est vous important me de pouvoir dites lire ce qu'on fait en fait des fois. bah, c'est ça, non, mais c'est comme les joueurs de wargame disent souvent ça. Ils disent, «Moi, j'en ai rien à foutre que ça soit un peu moche, faut que ça soit lisible, en fait, parce que sinon, Ouais, mais non, au contraire. Tu peux mettre en avant le côté truc et comme ça, toi, t'es focus et l'autre, ça va le et perdre, tu tac, vois. ouais, et du coup, Ah, tu ah l'as ouais, sur sur la déconcentration. c'est ça. On passe au numéro 7. Oui. oui. Alors, était suivi de Galactic Cruise, qui est le septième jeu. Donc, sur Galactic Cruise, qui est sorti donc il y a un peu plus longtemps, il a vraiment été loué tout son côté matériel de qualité, hein. On a vraiment des très très belles pièces en bois. La thématique qui est aussi très liée à la mécanique et une pose d'ouvrier qui est assez libre, elle n'est pas punitive. On va vraiment avoir la possibilité de faire une action qui est déjà choisie par un joueur. Pour ça, on va l'éjecter, on va lui donner un peu de sous et on peut le faire. On va aussi avoir accès à d'autres actions en fonction des écrous qu'on aura placés. Donc, il y a vraiment ce côté de mécanique de pose d'ouvrier qui n'est pas punitif dans ce jeu-ci. Et au niveau de je tiens à dire que Pierre n'est pas au courant du classement, donc il le découvre en Ouais, direct. Ah oui. Il a dit, «Je me suis, gardé la surprise». c'est ça. Toi, Galactic Cruise, tu y as joué? Ah, oui, et je le voyais plus haut, mais je trouve qu'il a, enfin, quant à moi, il a un défaut, c'est les cartes événements que j'ai trouvé Ah oui. rédhibitoires sur, voilà, qui ralentissent énormément le jeu et qui donnent un effet d'opportunité dont le jeu n'aurait pas besoin, selon moi. OK. Mais bon, Oui. Ah, c'est c'est sûr que personnel, hein, mais oui, le oui. matos est bien, le thème est rendu, ouais, le jeu est vraiment agréable. Mais c'est vrai que ce côté événement m'a un peu gêné. Alors Au début, le ouais. jury aussi a trouvé le jeu Ouais, répétitif avec des séquences de jeu qui sont très scriptées. Il faut effectivement, ouais, absolument construire les c'est ça. fusées. Et également, certaines actions qui sont, moins utiles que d'autres, dans le choix des actions Oui, donc voilà. Mais il y a Qui le peuvent être zappés parce qu'on utilise une action qui va faire les deux autres, oui, notamment dans le jeu. Et le côté un peu répétitif, c'est le côté des cycles d'envoi est à respecter scrupuleusement. Et la sensation, c'est quand on en fait plusieurs parties. Moi, j'en ai fait 5 parties, je crois, de Galactic Cruise. J'avais la sensation de faire un peu les mêmes parties. En fait, même s'il y avait ouais, des choix différents avec les cartes, mais que ça revienne. Et c'est pour ça que ça m'a moins capté. Je trouve ça très agréable à jouer. Donc après, ça dépend quel public on est, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Il faut savoir que sur des jeux experts, ils vont faire 1 ou 2 parties. Et ouais. dans ces cas-là, je dirais que tu n'as pas le temps, des fois, d'avoir ce côté répétitif qui t'embête un peu, parce que de toute façon, tu fais pas le bon nombre de parties. Donc sinon, c'est un jeu qui procure un plaisir de jeu, qui, comme il donne une liberté et une souplesse dans les actions, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu arriveras à faire ta fusée quoi qu'il arrive, tu arriveras à la lancer. Après, ce sera plus ou moins optimum dans le timing, mais tu arriveras à faire quelque chose quoi qu'il arrive à Galactic Cruise. Et c'est pour ça que tu disais avant, dans la sélection, c'est des jeux que vous jouez plusieurs fois, parce que vous vous laissez pas juste surprendre par un jeu qui peut être très bien à la première partie, qui s'essouffle Mm. plus tard, et à contrario, des jeux où à la première partie, tu saisis pas tous les tenants aboutissants, et en fait, c'est à la deuxième partie où tu te dis, ah oui, et tu vois un petit peu tout ce qu'il a à proposer. Donc je trouve ça assez chouette comme ligne édito, de se dire, il faut qu'on joue avec plusieurs personnes, Mais et puis le principe, comme dit, les jeux pour durer, c'est pas vain comme terme, hein. Le fait que Ouais. chaque partie, tu as l'impression de faire toujours la même chose et que ton Mm. truc est complètement scripté parce qu'il y a que ça qui marche, entre guillemets, ou que ça qui marche vraiment bien, sur la durée, ça devient rédhibitoire. Ouais, Même si, effectivement, l'effet, la première partie est fabuleuse, quoi. Enfin, Oui, c'est non mais vraiment c'est agréable à jouer, c'est sûr. mais ça, c'est un effet qu'on retrouve beaucoup hein, sur les réseaux parce qu'on a de plus en plus de personnes qui veulent donner leur avis sur tout et quelquefois qui vont faire qu'une partie.
qui passent complètement à côté, qui vont dire du coup que le jeu est nul, ça, enfin, et là, je trouve qu'on l'a de plus en plus, et c'était caractéristique. On a eu quelques critiques, notamment, je reviendrai sur Fourmi là-dessus, où il y a des gens qui n'ont pas vu du tout des possibilités sur le jeu, parce que je pense qu'ils n'ont fait qu'une partie, qui sont passés à côté, en fait. Mmh. On nous dit aussi dans le chat, par rapport à Galactic Cruise, qu'ils l'ont trouvé assez répétitif, construire sa fusée, accumuler des ressources, attirer des touristes, lancer, voyager. Mmh. Tu feras pas autre chose, quelle que soit ta partie. Ouais, bon, t'as l'opportunité d'envoyer le maximum de fusées pas Oui, très c'est pleines, ça. ou alors de remplir un maximum. En gros, c'est ça le gros truc. Oui. C'est où tu fais des super trucs, mais ça prend beaucoup de temps, ou alors tu fais en boucle quelque chose de Des plus assez petits simple. voyages, quoi. Voilà. Bon, mais ça reste que deux possibilités. C'est vrai que dans l'optique générale, mais la pause d'ouvrier est agréable. Enfin, Et agréable, le système, complètement. ouais, le système est Ouais. vraiment, Mmh. ça OK. vaut le coup d'être joué en tout cas. Et puis c'est pas trop compliqué, donc Oui. je pense que le plaisir peut être assez immédiat sur les parties. On n'a pas Puis il y a des jeux, quand on n'arrive pas à la 3e partie, on prend pas encore de plaisir parce que tellement c'est compliqué qu'on est perdu. Là, c'est pas le cas de Galactic Cruise, en fait. C'est la D'ailleurs, au début, satisfaction, d'avoir construit ta fusée, de l'envoyer, enfin, non, mais il y a Oui, une vraie satisfaction, c'est du cycle. ouais, c'est marrant parce que autant on voit que c'est du Yann O'Toole et du coup, moi, je me suis laissé berner, je pensais que c'était C'était un un Eagle Griffon, Lacerda, ouais, voilà, Lacerda, ouais. parce que le format de la boîte, on en a ouais, une derrière nous, c'est le même format, c'est des ouais, très grosses boîtes. ouais, Pour le tarif, par contre, c'est pas très cher, je trouve 80 € pour ce gros format, parce Ouais. que derrière nous, on a Luthier et Galactic Cruise qui sont un peu les gros ouais. morceaux. Ouais, Et Luthier, il est dodu aussi, hein, il ouais, a une ouais, mais belle tronche la version retail, là, dans donc la c'est celle-là, version hein, retail, ouais. Et elle est encore moins chère que ça, je crois, hein. ouais, et ça, Ouais, c'est ouais, assez fou. c'est ça. Mais il y a Alors, une version de luxe si vous voulez vraiment dépenser plus, et puis, et avoir des et ceux trucs qui ont comme ça. dépensé en caisse, je vous en parle même pas. Mais tu le disais dans les points positifs, c'est vrai que Galactic Cruise, comme ce qu'a pu être un autre jeu de Eagle Griffon, ils ont un matos Ils qui ont un est matos qui est hors du commun, ouais, assez, tout à fait, assez chouette. c'est vraiment C'est une chouette. vraie plus-value, même Ouais. pour Mm. moi qui vois ça un petit peu de loin et qui en ai quand même fait un ou deux, hein, je tiens à le dire. On dirait pas comme ça. Ah ouais? Et ben, franchement, tu te dis, Tu parles de Lacerda ou des jeux de la Cerda. ok, parce que De se dire, Galactic Cruise, t'en as pas fait un ou non, deux. j'en ai pas fait Parce de que là, par Galactic contre, Cruise, hein. c'est aussi un peu. Et là, on n'en a pas parlé, la taille, la longueur de la partie. Parce que là aussi, la partie est pas très courte. Oui, non, Ah non. ouais. Là, en fait, ça fait partie des jeux assez longs, donc je dirais que ça n'a pas été souligné quasiment que la partie était courte. On souligne plus quand la partie est courte, avec un bon ratio Ouais, ok. d'intérêt stratégique par rapport à la durée. Là, on est sur du diamant d'or de 3 heures, en fait, grosso modo 3 heures plus, en fait, sur les parties. Après, ça dépend du nombre de joueurs, de la façon dont jouent les joueurs. Ouais. Tous ces jeux-là, de toute façon, sont énormément impactés par les joueurs qui jouent. Parce que il y a des différences de durée de partie qui sont assez hallucinantes entre les parties en fonction des typologies de joueurs. Et on nous dit aussi dans le chat que par rapport aux jeux de société, il souligne ce que tu disais par rapport au fait des avis postés après une seule partie. Oui, Chez les créateurs, créatrices de contenu, influenceurs, influenceuses, il y a ce truc-là de, bah, des fois c'est dommage parce que l'avis peut être soit trop bien ou pas, ou cassant directement, Ouais. alors que l'expérience. Et c'est le problème des jeux longs, c'est que tu te dis, Ouais. bah, si c'est long, Ah faut que je oui, refasse il y a des cas une encore deuxième pires que ça. partie. C'est les gens qui viennent en salon et qui s'arrêtent au milieu de la partie c'est parce que ça. non, vraiment, ça leur plaît pas. Et qui derrière vont poster des avis, quoi. Enfin, Ouais. Et encore pire, ceux qui sont allés à Essen, qui ont eu la mauvaise règle, qui ont fait qu'un début de partie et qui donnent un avis. d'une Ouais, partie ouais. déjà tronquée parce que, parce que les jeux de 4 heures, bizarrement, en salon, ça marche pas trop. Ouais, c'est. Bon, Non, mais bref. ça, il y en a de plus en plus. C'est pour ça, Oui, c'est agréable des fois de prendre le temps de jouer au jeu et d'essayer de faire un retour c'est ça. avec un recul, en fait, sur le jeu. On nous pose aussi la question, quand on prend en compte des jeux comme ça, vous prenez la version de base, vous prenez pas les extensions ou les add-ons éventuels de Kickstarter s'il y en a? Alors, Comment de ça base, se... on essaye de jouer vraiment, normalement, à la version de base, sauf s'il y avait une Ok, petite variation d'objectifs ou de choses comme ça qui ne changent pas grand-chose. Mais là, on le ouais, dira notamment par rapport à... Et des fois, on déconseille de jouer les extensions, en fait. d'accord. Parce qu'il y a des jeux où les extensions, notamment des jeux Kickstarter, qui ont été faits qu'en version très limitée, où on sent que les gens n'ont pas pris le temps de jouer à l'extension. Et donc, l'extension, des fois, va à l'encontre du jeu. Ouais, ok. Et aussi un autre truc qu'on nous dit dans le chat que je trouve assez vrai, c'est des fois les gens trouvent qu'un jeu est nul parce qu'ils perdent. Et ça, Oui. c'est vrai. C'est un truc que je Non. constate régulièrement de Mmh. je me suis pas amusé Mm. parce que j'ai perdu. Et Ouais, du coup, le jeu bah, ne m'a pas apporté ce que je voulais du plaisir, donc c'est pas bien. ouais. Et ça, Et
ça dépend des caractères, en fait. Il y a des Ça dépend joueurs des Ouais. qui sont caractères, ouais. Ça dépend ultra des caractères et des ultra gens avec impactés par toi ça. autour de la table. Il y en a qui ne mettront jamais un jeu en haut de classement si, il gagne pas et inversement, s'il gagne, il va tout de suite être bien le jeu. En fait, c'est Ouais, Il est ouais, super, c'est la vrai. preuve, je gagne. J'ai gagné, c'est super. J'adore. Et c'est vrai qu'on nous dit aussi que pour Galactic Cruise, pour le coup, les extensions apportaient du bien et que ça oui, mais permettait Oui, d'apprécier c'est le encore. retour Bah, qu'on une a eu aussi. variabilité ouais, qui. c'est ça. Après, selon les jeux, on a vraiment eu des échos d'impact d'extension ou autre, et ça chaque année, qui améliore le jeu ou pas. Après, nous, l'idée dans le Diamant d'Or, c'est aussi des fois de faire des focus sur ces extensions en disant, on vous conseille des extensions pour tel ou tel jeu, par exemple des extensions d'Underwater ou de Terraforming, enfin comme Prélude ou autre. Il y a des choses qui deviennent quasiment indispensables pour le jeu au bout d'un moment quand on y joue beaucoup, en fait. On passe au 6e. Aussi, les points Galactic Cruise, quand même, pour se donner une idée, on était à 7 avant, on est à C'était combien là 9. On est juste à 9. Donc Ah on ouais, est. donc ils sont assez D'accord. proches. Oui, ils ont gardé leurs points pour les autres, quoi. Alors, C'est C'est a eu marrant, un ça. peu ça, ouais. le Galactic Ouais, Cruise classique, a ouais. peut-être eu l'effet aussi, ce qui n'est pas facile, de sortir un peu plus tôt dans l'année. Alors, il y a des jeux contenus comme Darwin Journée qui a été premier, bien qu'il ait fait une sortie précoce, mais il y a quelques jeux, quand ils sont un peu plus dans la moyenne, je dirais, des sélections, ils ont tendance à perdre un peu de points quand ils sont faits plus tôt, parce qu'il y a moins l'effet de nouveauté, comme toujours. Bien sûr. Puis là, du coup, le côté répétitif, c'est se fait Oui, sentir parce que les gens ont eu plus le temps de le d'y jouer jouer, en aussi. fait. Les joueurs ont eu Ouais. plus le temps d'y jouer. Quelle Alors, est on donc la passe au 6e place? suivant. Donc, le suivant, c'est Rico. Attends, parce Non, c'est que Luthier. c'est Luthier. C'est Oui. Luthier. Ah, Luthier qui est 6e. Il est que 6e. Eh, on en parlait juste avant. Il est Oui. juste là. Ok. C'est pas l'année de la musique, en fait. Eh ben, Non, bah non, faut croire eh que ben. non. Ouais, L'année il y prochaine. en a deux parmi les 8 Oh, quand même, mais après, dans le Ok, il est pas classement. t'as raison, 62,90 € quand on voit la taille de la boîte là qui est juste derrière nous, c'est un sacré morceau. On a une version de luxe qui coûte le double. Oui. Et D'accord, la version Kickstarter qui vaut environ 5 fois plus. d'accord. Et c'est ajout de matériel. T'as le tapis de jeu avec, D'accord, des Après, il y a- machins. il y a Ah, même ça des chouette, C'est ils du aient add-ons fait vrai une- bois, du vrai. C'est de la folie. avec une tour AD qui fait de la musique quand on jette les dés dedans, Exactement, What exactement. J'ai envie de l'acheter maintenant. avec des vraies baguettes pour montrer les zones du jeu. Exactement, pour Ah, c'est montrer, bien, pour etc. l'explication, Pour c'est expliquer les règles, c'est super. Oui. C'est super. Ah ouais, et ça c'est disponible sur notre site aussi? Ah non, elle y est Pas le plus. Ah, Kickstarter, il y a mais mais il y a la Deluxe. La Deluxe française est La là, ouais, Deluxe est aussi disponible, d'accord. Donc pour à peine le double. qui 129 et ça va encore, hein, parce que Ouais, quand on voit oh d'accord, ouais. Ah oui, il y a carrément des petites box, machin. Bah, c'est ouais, trop et la oui, version oui, Kickstarter est c'est pire Oui, un très beau encore. matériel. très très beau matériel. On Bon, peut monter à 300. Ah oui, Ouais. d'accord. Ça, c'est pour les gens qui veulent se faire un vrai kiff ou qui ont bien aimé le jeu. Luthier, pardon, on te laisse nous décrire un petit peu ce que propose la version. Donc, c'est le génie de l'instrument. Celui-là, et c'est la version retail, la version standard, Qui vient de sortir. avec du matos qui est quand même stylé. Ouais, ça reste super. tout à fait, bah, ça a été souligné, hein, un matériel évidemment de qualité. Ça, c'est vrai que c'est très très plaisant de jouer avec Luthier par le matériel, le bois, les rangements. On est vraiment dans l'univers. Et le deuxième point qui est noté aussi, c'est une thématique bien intégrée avec une illustration de qualité. Donc là, ça contribue vraiment au côté positif de Luthier et un très bon niveau d'interaction. Tu veux peut-être dire un petit mot sur la Sur la mécanique? Ouais, c'est une mécanique de multi-guessing sur le jeu. C'est-à-dire que multi-guessing, c'est on va prévoir des pions face cachée dans différentes zones et en fonction de leur révélation, il va y avoir des ordres de priorité pour faire l'action. Donc, euh, on est dans une typologie de jeu qui plaît à une partie de la population des Eurogamers, mais pas à l'autre. C'est pour ça aussi, je pense qu'il n'a pas été aussi haut dans le classement. C'est qu'il y a des gens pour qui les effets d'aubaine de dernier tour, de retourner de cartes, des choses comme ça, est très gênante. Et pour d'autres, sont intégrés à un système qui était déjà avec le multi-guessing et l'incertitude du choix de l'action, qui était dans la continuité. Donc, ces perceptions un peu différentes ont fait que je pense qu'il n'est pas plus haut dans le classement. Ouais. C'est de la C'est un- programmation? Non, on va dire, c'est un excès d'interaction, au sens où Oui. tu programmes effectivement, tu as un premier tour de programmation avec un niveau de puissance, si tu veux. Et après, sur chaque action qui vont être faites, alors déjà, chacun son tour va déterminer quelle est l'action qui va être faite en priorité. D'accord. Donc, tu sais même pas laquelle va être jouée en premier. Donc, si toi, tu as programmé un ordre
ça peut complètement te déstabiliser, on peut complètement te pourrir ton tour et après chaque action, c'est selon les jetons qui ont été mis, on va les faire dans l'ordre de la puissance. Donc Et le ils ont plus été posés puissant va face jouer cachée, d'abord, enfin pour expliquer Oui. à Max. C'est des pions posés face cachée et qu'on révèle, et en fonction de la révélation, ça va déterminer l'ordre, en fait. OK, donc c'est très puissant mais c'est très punitif aussi. OK. Ce qu'on nous dit dans le chat, très étonné du classement aussi bas de Luthier. Pour moi, il est très rafraîchissant dans ses mécaniques d'initiative, justement ce que tu disais. Je suis assez d'accord, hein. Je suis assez d'accord, mais moi étant fan aussi de les plans qu'on casse, même pas forcément, volontiers, hein, en Ouais, fait, ouais, c'est ouais. pas fait exprès forcément. Oui, c'est pas pour nuire, Voilà, mais c'est très déstabilisant, OK. mais c'est très agréable. C'est pour ça qu'il a Pour le été coup. clivant. Il y a des gens qui ont adoré Luthier Ouais, et ouais. d'autres pour qui ça correspondait pas du tout. C'est pour ça que c'est important de souligner, notamment pour ces typologies de jeux-là, euh, ça peut tout à fait correspondre parfaitement à une typologie de joueur. Et cela, foncez, enfin, ça vous correspondra en fait. Oui, et Ouais. puis la boîte est toujours impressionnante, le matériel aussi, mais il est vraiment plaisant à jouer. Donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Après, j'avais d'autres chouchous, donc on n'a que 20 points, je vous rappelle, et un point est un Oui, c'est point. ça. Ouais, ouais. Tu es obligé Donc, de choisir, donc il faut malheureusement. Ouais, choisir. je comprends. Mais c'était vraiment un jeu qui peut faire peur et qui, au final, je suis assez d'accord quand dans le chat on dit il y a un côté rafraîchissant, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu nouveau, on le voit pas toujours, hein, de poser dans un Eurogame des pions face cachée, de les révéler Ouais. ensuite. On prend Mmh. des petits risques. Bon, bah voilà, c'est ceux qui aiment ça, ils vont retrouver ce sentiment-là dans le jeu. Oui, cette sensation d'adrénaline sur Mm. chaque zone, en disant est-ce que je vais pouvoir la faire ou pas, je prends. Mais ça, Exactement. c'est perçu de façon complètement différente selon les typologies de joueurs. C'est pour ça, à Ouais. mon avis, qu'il n'est pas plus haut. Bah, moi vraiment, tu vois, on parlait de pronostic et comme dit, Ouais. je ne connais pas le classement. Moi, je le plaçais vraiment dans le top 3 parce que je trouve qu'il y a vraiment une impression, j'allais dire de tension j'allais dire à la Agricola ou et cetera, où vraiment tu te dis: «Si je me fais pas ça d'abord, je vais me faire mettre en dernier, ça va plus le faire, il y a plus rien qui va». Enfin, il y a vraiment, je trouve une tension, Et tout oui, le ça, long du jeu c'est vrai, en fait. qui est superbe. Mais bon, comme dit, je comprends que ça puisse, déstabiliser. On nous dit aussi que dans le jeu, il y a un côté de Histari, dans la sensation de jeu. Je sais pas si vous avez joué aux Un 2. Bah, peu, un peu trop loin. Ouais, avec les pions cachés, il y avait un autre jeu de pirate aussi, Drake, je crois, où il y avait ces notions de jouer des choses face cachée, de retourner après pour voir qui avait gagné la zone. Il y a OK, déjà eu des jeux dans cette veine-là. Je pense que l'utile l'a poussé un peu plus loin, en fait, sur la OK. variété des poses. On nous dit aussi que, ouais, dans le jeu, tu parlais des actions de nuire, ou que tu fais entre guillemets «pas exprès». Effectivement, t'as pas le temps parce que le nombre d'actions est limité, donc c'est pas ce que tu vas faire, quoi. Tu vas pas chercher à nuire, tu vas plutôt essayer de faire ton Ouais. ouais, bon, dans Oui, le choix de Oui. l'action, que tu mets en avant, tu peux très bien, te dire que en sélectionnant quelque chose, si toi ton ordre c'est pas très important, tu peux vraiment chercher à nuire. ah Comme oui, il d'accord. y a vraiment une façon, du genre, ah bah tiens, t'as pas encore les ressources pour faire ça et bah tu vas tout de suite déclencher, Ton les truc, d'accord, ouais. ah bah va donc acheter un truc que tu ne peux pas payer. D'accord, ouais, OK. Ouais, après, donc tu sinon, peux quand même faire ça. c'est intéressant d'essayer de se décaler justement par rapport aux joueurs. Parce qu'on va, C'est ça. dans les Mmh. actions, on va chercher des instruments de musique, on va chercher des compositeurs. Donc, on peut aussi essayer de regarder un peu, ben, on se dit, bah, tiens, là, ils ont tous leurs instruments, moi, je l'ai pas. Donc, je peux peut-être miser moins parce que je vais être Oui. la seule sur l'action. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce qu'on regarde quand même autour de la table où en sont les autres joueurs et il faut arriver un peu à se décaler par rapport à eux. Ouais, c'est ce que je disais, vraiment une interaction forte, enfin particulièrement forte pour un Eurogame, je trouve. Alors, ce qui a été mis un peu en plus en retrait, c'est ce côté un peu répétitif avec peu de montée en puissance. Même si on reçoit plus de pions d'action, il y a un petit peu moins cette notion de montée en puissance. Beaucoup d'effets de aubaine et un petit peu de hasard. Ça, notamment les effets d'aubaine, c'est sur les instruments. Parce qu'on peut se positionner sur Oui, des majorités avec beaucoup de pions. Et d'un seul coup, si à la fin, il y a des instruments qui sortent sur le dernier tour pour la première fois, ils peuvent remettre en cause complètement des majorités qui ont été construites tout au long du jeu. Parce qu'il y a une priorité à la sortie de vrais instruments par rapport à d'autres effets du jeu. C'est vrai que j'ai oublié tantôt de le dire. Là, sur Luthier, on a sur un jeu de Abbé Burson et Dave Beck, illustré par Vincent Dutré et Guillaume Tavernier. Vous parliez tout à l'heure des illustrations. C'est Hmm. vrai que je ne l'ai pas dit sur Oui. Galactic Cruise, qui est un jeu du coup illustré par Yann O'Toole. O'Toole, ça se voit, ouais. Ça se voit. Oui. Et Bon, à la Dutré aussi, création, ouais. on a King Thompson et Northcott. Et sur Philharmonix, je vais aussi le faire. C'est un jeu de Faris Suemi, illustré par Daniel Cunha.
On voit aussi que c'est des jeux qui viennent d'un peu partout, parce que Oui. c'est vrai que de temps en temps, on a des jeux qui sont typés très, à l'allemande, à l'américaine ou à la française et cetera et là, c'est chouette, il y a vraiment un peu de tout. Il Elle y a est un peu de bien, tout. votre sélection, elle est bien faite, hein. Il y a des belles images différentes pour toi, Max. Ah ouais, j'adore, il y a plein d'images. Merci beaucoup de penser à moi quand dans vos sélections. Est-ce qu'on passerait pas au 5e du coup? Si. Alors j'avais lâché le morceau, c'est Recall, le Ouais, tu 5e. dit les points pour Luthier? Ah pardon, oui. Il était 33, pardon. Ah ouais, tu vois, là, tu as un gros jump quand même, hein. Ouais. Ouais. Oui. Et Ah oui, on Recall était à Il y avait 9 41. à 7, 30. 9, 7, Ouais, 9, 33. OK. Ouais. Là, maintenant, on Donc est là, on est sur les jeux où il y a eu un peu la bataille pour, c'est dire, ça. lequel est le mieux. Et là, il y a Recall des du petits, coup, il y a des je petits groupes vais cette année de jeux par deux quasiment au Ouais. niveau des points. Vous verrez. Enfin, d'accord. il faut garder le Ouais. suspense pour, Ouais. Mais on dit pas quoi, Ah mais bah ouais. D'accord. Recall et après, je laisse parler Anne-Cat, c'est créé par Anna Wermeling. Il y a beaucoup de gens Oui, derrière, il y hein. a beaucoup de gens. Vas-y, bon courage. Egil Messner, je vais probablement écorcher, Kjetil Svensven et Christian Amunden Odsby. On dirait des noms, Amundsen, ouais, c'est des Suédois? c'est des Suédois, Norvégiens, OK. par là-haut, quoi. Mmh. Et illustré par Rize Kiffe et Germund Bonne. Désolé pour vos noms. Recall, qu'est-ce que c'est? Vas-y, toi, alors, ça va être Recall, c'est un jeu qui n'est pas sans filiation de Revive. Pour ceux qui connaissaient avant, c'est un jeu où on débarque dans un environnement, une planète, et on va devoir explorer cette map. Donc c'était un peu la même philosophie que Revive, mais ils ont habilement en fait repensé les choses. Là où Revive pouvait tomber dans des combos des fois un peu à l'extrême, on a un jeu qui est assez varié parce qu'on va s'appuyer sur des populations qui vont être là, enfin des sortes de héros, on va dire, de personnages qui vont donner des pouvoirs, des fois des pouvoirs qui sont accessibles à tout le monde ou des pouvoirs individuels, qui vont changer pas mal la dynamique du jeu. C'est un jeu d'exploration, donc faut aimer ces typologies de jeux où il y a toujours un peu un côté aléatoire sur ce qu'on retourne, et sur le fait de toujours devoir attendre un petit peu les explorations que vont faire les autres pour voir ce qu'on va pouvoir jouer. Donc Anne-Cat va passer en détail un peu les perceptions sur le jeu. donc, ce qui a été mis en avant, c'est le système de clés évolutif, associé à des actions, Qui peuvent s'upgrader en oui. fait. Alors j'explique juste, c'est qu'à chaque tour de jeu, on a des clés. On joue une clé sur son plateau individuel qui est liée à une action. Cette action, on verra, va pouvoir être améliorée durant la partie. Donc, sous toutes les combos avec les clés qui sont de plus en plus puissantes, avec les actions aussi de plus en plus puissantes qui vont être préparées, il va créer des tours de plus en plus intéressants au fur et à mesure de la partie et qui vont vous permettre de vous déployer de plus en plus efficacement sur la carte. Et après, au-delà de ça, au-delà des actions, on va avoir vraiment un système d'exploration qui est assez plaisant. Donc un système d'exploration, oui, c'est ça, assez plaisant puisqu'on va retourner une tuile, on va pouvoir la positionner comme on le souhaite et potentiellement aller s'y placer, récupérer les cubes, enfin vraiment, il y a l'exploration avec ce petit côté surprise. Et on les a perdus, nous. Ouais, tu as donc en haut à droite, tu as les clés Ouais, que tu vas ouais, ouais. mettre sur ton plateau individuel. Tu eu Non, non, l'occasion j'ai pas joué. d'essayer? Bah, je trouve que, en tout cas, moi, ça me parle en termes de Mmh. j'aime bien les jeux justement à révélation, C'est exploration, il y a ça. un truc un peu satisfaisant en termes d'action, je trouve ça cool. Je sais Hem, que moi, j'ai particulièrement apprécié, par exemple, Recall, parce que je trouve qu'il y a une vraie variété. J'en ai fait quoi, 6-7 parties déjà, et j'ai toujours ce plaisir de jeu de découvrir, euh, mais c'est des types de jeux qui sont aussi là clivants, parce qu'il y a un effet des fois d'opportunisme, euh, notamment quand on découvre de nouvelles maps, des choses comme ça qui vont des fois plus ou moins bien se passer par rapport à notre projet du tour. on nous pose la question, est-ce que la DA, ça rentre dans la note ou c'est juste la méca et les sensations de jeu qui sont pris en compte? Alors, tout rentre dans la note, c'est une perception globale, mais par contre, Ouais, Joueur. quand on parle de DA, déjà, il faut savoir de quoi on parle, parce que c'est quoi? C'est l'iconographie, l'efficacité de l'iconographie, la lisibilité ou la beauté des illustrations. Parce que tout ça, ça fait partie de tout ce qui va être l'accompagnement de la DA, c'est-à-dire que ce sera les illustrations au service de l'ergonomie et de tout ce qui se passe. Et tout là, à les fait, ouais. perceptions sont tellement subjectives que quelquefois, il y a des gens qui adorent
certains visuels ou qui disent: «Bah, ça me gêne pas, moi je lis très bien les icônes», alors que d'autres vont dire: «Mais non, mais c'est catastrophique, je lis rien». Donc ça va être pris dans l'appréhension au niveau individuel. Mais collectivement, Mmh. c'est très compliqué de dire dans l'absolu. Alors on peut dire dans l'absolu, les icônes, personne n'a réussi à les lire, ça on peut le dire, mais le dessin est pas beau ou est beau ou ces notions liées à la perception de L'immersion. Visibilité, ouais. l'illustration, c'est très différent selon les joueurs et ça, Mmh. on n'aura Bah, jamais de côté uniforme, en fait. bien sûr. Bah, moi, je me souviens avoir eu cette discussion à l'époque sur Terraforming Mars où on avait joué à la version anglaise et en fait, j'étais perturbé par les plateaux, qui étaient pas je voulais avoir des couches moi, tu sais, pour que les Ouais, ouais, cubes ouais, restent et non, mais cetera ouais, ça c'est vraiment ouais, c'est de et l'ergonomie ça, c'est de c'est l'ergonomie plus que c'est et plus que juste du visuel, tu non, vois? bien C'est sûr et ça. au-delà du fait que je trouvais ça pas tr pardon, que je trouvais ça pas très joli, je me disais: «Ouh, ça me plaît pas, le truc des photos». Après, c'est ma sensibilité et ça, je le prenais pas en compte dans mon Mmh. avis par rapport au jeu. Mais par contre, ça, vraiment, ça m'avait perturbé où je disais: «Ah mais là, je trouve que là, c'est au détriment du jeu». On Quand l'avait eu sur Darwin, oui, par exemple, Darwin Journée, exactement. où les gens trouvaient ça très beau, mais arrivaient pas du tout à lire le plateau, en fait, donc parce qu'il y avait des raccourcis qui étaient recouverts par les pions, tout ça. Donc il y a des gens qui disent: «C'est pas grave, moi je veux que le jeu, bah, il est suffisamment beau, pour passer ces petits détails» et il y en a d'autres qui vont dire: «Ah non, non, moi ce qui compte, c'est que je puisse lire, Mmh. là où je peux aller et quand il y a un pion qui cache un raccourci et que je me fais avoir pour ça, c'est catastrophique», tu vois? Donc les perceptions sont très variables. Et c'est comme ça que tu vas, peser tes points aussi pour chaque jeu. Tu vas peut-être, toi-même en enlever parce que tu trouves que justement il mérite un petit peu moins parce qu'il y a un manque, au niveau de Ouais. Mais l'ergonomie souvent, ou oui, les pertes, c'est au niveau de l'ergonomie, plus qu'au niveau Mmh. du goût des Du Ouais, illustrations. design. du C'est-à-dire que vrai Ouais, graphisme, ouais, ouais. ouais, ouais, tout à fait. j'arrive pas à lire les icônes ou le matériel, il s'écroule tout de suite dès que je mets un pion alors qu'il doit rester, un ça, c'est Mmh. des choses qui peuvent être un peu rédhibitoires. Sur le côté visuel, j'aime pas, en général, je pense qu'il est assez Ouais, peu pris en compte dans la note ouais. enfin, dans la notation des joueurs parce que, ils passent un petit peu outre. Même si ça va aider, on va aller plus facilement vers un luthier que parce que c'est très joli que vers un autre jeu qui serait moins Oui. joli, en fait, Ouais, voilà. ouais. On nous dit aussi, «Merci beaucoup pour vos explications précises et vos remarques éclairantes et respectueuses. C'est un moment très sympathique et intéressant». Merci, je gentil, papillonne. merci. Alléluia. Non, mais c'est vrai que pour le coup, j'arrive pas, des fois à saisir quels sont les jeux que vous avez préférés. Vous arrivez à garder un petit peu de recul? C'est parce qu'ils sont pas encore passés, attends, Non il mais t'inquiète pas, si, tu vas voir, il a dit: «Moi j'ai bien Anne-Cat, elle aimé va se ça». Mais elle va non mais s'illuminer quand arrivera je son sais, chouchou. mais non, mais justement, je trouve ça super parce que, Ouais. tous les jeux, vous les considérez. Tous les jeux, s'ils vous plaisent pas, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu Oui, pour mais les c'est autres. vraiment le moment de remettre encore une couche. Ouais, Ces 8 là sont déjà 8 Ouais. c'est des excellents jeux. super jeux, C'est ouais. vraiment, Ouais, c'est ouais, quoi ouais. qu'il arrive, ils sont déjà en soi excellents et C'est on en ça. Et fait c'est plus que 8, hein, je te rassure. Et c'est ça qu'on Oui. veut souligner. Et des fois, à force d'avoir le recul sur les jeux, on arrive à comprendre pourquoi nous-mêmes, on n'aime pas certains jeux. Et c'est pas pour autant que ce jeu est mauvais. C'est parce qu'on a chacun des petits déclencheurs, des choses qui Mmh. nous font qu'on a une affinité particulière avec certaines typologies de jeux. Moi, je sais que j'aime bien Mmh. les jeux où il y a une belle variété, une modélisation, choses comme ça. Et quelquefois, dans les choix de mes jeux préférés, ça, en plus, ça contredit tout à fait ce que je viens de dire, en fait. Donc, Ouais. je pense qu'il y a un subjectif, il y a un feeling avec le jeu qui fait que des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et quelquefois, on n'arrive même pas à comprendre tout à fait les raisons. Moi, je sais que Terraforming Mars, par exemple, il a plein de petits défauts par rapport à des jeux que je pourrais aimer sur le côté aléatoire, choses comme ça. Et pourtant, j'adore le jeu, en fait. Et Mmh. donc, des fois, c'est dur à expliquer. Et puis c'est Le oui. je voulais juste dire aussi la force du groupe, les échanges et le fait qu'il y en ait certains qui sont fans d'un jeu, qui vont nous l'expliquer, donc ça va passer aussi et dans l'expérience de jeu, donc tout ça, ça nous aide à les aimer quand même chacun. Après on a des préférences, mais et la force du groupe fait aussi qu'on va vers des jeux où on aurait spontanément n'y serait pas allé et parfois on a des belles surprises, donc ça aussi c'est important et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de bons échanges et Mais là, beaucoup de personnes impliquées qui vont expliquer et qui vont donner envie. on reviendra dessus, mais il y a des visuels comme Quayside, par exemple, où il y a des gens qui ont un peu fui parce c'est toujours les mêmes visuels depuis des années des jeux qui quelque chose. Et donc, il suffit qu'ils n'aient pas aimé certains jeux de la série, ils sont même pas venus vers Quayside. Et pourtant, Quayside est assez différent et vaut le coup d'être joué. Après, on l'aime ou on l'aime pas, mais ça vaut le coup de le découvrir. Et c'est On y quelque arrive, on chose y arrive. d'assez différent. Alors, je reprends sur, Recall, on n'a pas fait les points un peu moins appréciés. On peut avoir beaucoup d'attentes entre les tours. Donc ça, c'est quelque chose qui a été souligné, ce côté peut-être trop d'attentes, parce qu'il y a une vraie complexité de réfléchir à l'avance.
de par l'interaction et de ce Et que va faire le joueur précédent. il y a plein de micro-actions possibles qui peuvent se déclencher avec des pierres qu'on gagne, enfin des petits palais qu'on gagne dans le jeu, qui font que sur un même tour de jeu, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et d'enchaînements quand on avance dans le jeu. Donc, c'est perçu par certains comme dire, ah bah, j'ai pas pu prévoir, et donc j'attends de façon un peu passive. C'est ça qui a Mm. bloqué un peu certains. Et de l'opportunisme également. Bah, ça, C'est de c'est propre l'exploration, hein. au jeu d'exploration. Oui. Au niveau du jeu, celui-ci, il n'est pas encore sorti en français, mais il y a une version française qui est prévue. Les précommandes ouvriraient en mars. Donc cette année, il devrait sortir en français. Ça, Oui. c'était pour la 5e place. Et on arrive à la médaille en chocolat. Le point. Ah, les points, oui, pardon. Ah Excuse-moi. oui, les points, À chaque 41. fois, hein. 41, Nicole. Assez 41. proche. Ouais. Ah, Donc on est assez proche, mais quand même Assez au-dessus proche de de l'ultime. l'ultime. assez proche de Luthier, ouais. Enfin, ça fait un beau bond. Ça fait un beau bond. Un bonbon. La médaille au chocolat, la 4e place. Bah, c'est un bonbon. Bah, c'est en chocolat. D'ailleurs, c'est le jeu en Ah, chocolat. c'est Sweetlands. Ouais. C'est Eh ben, Sweetlands. il a bien trouvé sa place. Je savais pas. C'est une thématique. J'ai pas cookie, fait la blague en chocolat, pré-shot, je vous jure. Voilà, donc J'aurais pu. Sweetlands, oui. Bah alors moi, je dis mon avis parce que celui-là Vas-y. aussi, on me l'a présenté chez Pixie. Ok. Un jeu de Totsuka Shio, illustré par Tatsuki Asano. Encore merci, encore de cette diversité, je l'adore. Alors moi, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je vois des il a pas en des chocolat. petites friandises, des Ouais. petites pâtisseries. Je fais, pouvez me l'expliquer, s'il vous plaît? Donc déjà, ça marche. La thématique, moi, bah, ça me fait des chatouilles, je vous le dis tout de suite, ça change parce que c'est vrai que je vais peut-être être. Mais il y a beaucoup de jeux, on l'a vu, qui reprennent souvent des thématiques espace, C'est nature, ça. etc. C'est cool, enfin! L'Eurogame, l'espace, le SF, c'est quand même très, très, très prenant. C'est ça. Mais ouais, ça j'avoue que c'est innovant à ce niveau-là. Ouais, ça Ouais, fait aucun doute. et puis surtout, je trouve qu'il y a une espèce de dissonance. On sent la culture qu'il y a derrière ce Ouais, jeu, ouais. et on sent aussi ce truc un peu kawaii qui est en mode, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Mais en même temps, bah, quand on voit sur le plateau ce qui se passe, au niveau des petits pions et tout, moi ça m'avait un peu séduit, j'avoue. Ça reste vraiment un truc. Bah, c'est très Eurogame, c'est très. Ah, ça, c'est très Eurogame. C'est très audacieux, je trouve, d'avoir proposé Ouais. cette thématique, en tout cas. Voilà. Mais après, moi, sur le jeu, c'est, pour ma part, l'un des jeux experts qui m'a donné le plus envie de ce que j'ai vu. Voilà, mon avis s'arrête là. Par goût culinaire. Ils Par Très goût bien. ils t'ont Le pas thème. expliqué la règle, Max. Parce que je Ah pense bah que non, c'est un Non, peu long non, pour non. toi, en fait, au niveau c'est de la trop règle. long pour moi. Non, non, mais moi, il faut que je garde quand même mon esprit de. Mais non, mais lui. Bah là, au niveau longueur de jeu et puis montée en puissance, t'es vraiment, vraiment servi. Parce que c'est. Ok. Ouais. Oui. C'est du bon gros lourd. Mais oui, si t'aimes la montée en puissance, c'est parfait. N'est-ce pas? Donc, ah oui, oui, non, mais avec Swissland, on est vraiment là dans un jeu qui font ces grands jeux de planification, en fait, sur lequel tu vas faire une analyse de setup initiale, on va te donner un personnage qui crée une asymétrie, et une fois que tu as vu ça, tu vas déjà faire un plan d'avancée pour un peu toute la partie. Donc après, il va y avoir quelques petites interactions sur des niveaux, mais c'est vraiment un jeu qui est encore plus favorable aux amateurs de planification long terme qui n'ont pas envie qu'on touche à ce qu'ils construisent. Et c'est pour ça que c'est un jeu, là aussi, qui devient clivant dans un autre sens. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est un peu solitaire, dans le sens où si on le joue à deux, on ne fait pas beaucoup moins de choses que quand on joue à quatre. Par contre, c'est beaucoup plus court. Euh, Ok. et cette notion-là, elle fait qu'il y a des gens qui ont adoré sur de ce côté planification. Il y en a d'autres qui ont dit ça manque d'interaction, j'ai l'impression que je joue tout seul. Et, euh, et la preuve, c'est qu'on peut déclencher même des actions pendant que l'autre est encore en train de jouer, parce que sinon le jeu peut être très très long en durée, mais on y fait des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est ça qui fait que il y a des gens pareil, qui vont vraiment apprécier le jeu, et d'autres qui vont dire bah c'est pas pour moi, parce que le niveau d'interaction est pas là, et c'est un peu trop guidé par mon personnage initial qui est asymétrique, qui va me donner des avantages sur des objectifs et des choses comme ça, et qui me pousse à respecter une voie un petit peu tracée. Donc, Mm. c'est toujours cet équilibre entre les deux. Anne-Cat va dire un peu les qui est ressorti par les Par différents membres. l'ensemble du groupe. Donc évidemment, en point très favorable, l'illustration, l'univers, le matériel très qualitatif également, pléthore de matériel. Ensuite, une sensation de satisfaction dans le développement et dans les constructions. Hum. Donc ça, c'est ce que tu Oui, c'est disais, c'est vraiment la- ce qu'on peut construire et chez soi sur son propre plateau.
Ce qui est ressorti un peu en point plus, enfin moins apprécié, ça va être ce qui est, un jeu qui est très long, aussi bien au niveau de la règle et ensuite en A4, justement, il est particulièrement long, Ouais. à 4. Donc tu parlais de personnages, asymétriques, c'est un petit déséquilibre pour certains personnages et bon, des tours un peu scriptés et évidemment très peu d'interactions là pour le coup. On est quand même un peu chacun chez soi. Donc, il y a une zone d'action sur lesquelles on peut aller à plusieurs, qui sont de plus en plus chères. Mais comme il y a des moyens de prendre des pions qui font pas payer les surcoûts, des choses comme ça, au final, l'interaction entre les joueurs peut s'avérer un petit peu limitée, notamment parce qu'on a aussi des objectifs communs, mais que quelquefois l'asymétrie des personnages qu'on a en début de partie peut créer des avantages sur ces objectifs, qui sont durs à rattraper pour d'autres. Donc c'est tous ces petits systèmes qui mettent pas en avant l'interaction, mais qui proposent un beau jeu de développement. Et pour les gens qui adorent construire des enchaînements, des bidules pour avancer dans la partie, et avec des choses qui deviennent de plus en plus intéressantes, c'est vraiment quelque chose qui peut leur correspondre. Et on nous disait, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ce jeu-là, il peut se jouer en solo. Il peut se jouer jusqu'à Mmh. 4 et en solo. Précédent aussi, il pouvait aussi se jouer en solo. Ouais, Il il y y en a a plein, ouais, beaucoup de jeux qui peuvent être parcourus en solo aussi, donc ça, c'est chouette. Dans le chat, on nous dit, «J'adore jouer seul, j'adore la planification, j'adore Oui, les jeux avec du manger, c'est pour moi». Mmh. c'est Donc ça. pour Ouais, Et, clairement. et Swissland, c'est le jeu jouer en collectif qui se rapproche le plus, je pense, du solo. Parce que euh, Ouais, déjà, on n'est pas embêté. Donc, je pense que le jouer en solo, j'ai pas joué à la version solo, hein, donc je me prononcerai pas sur cette version spécifique. Mais ça m'étonne pas que la version solo soit bonne, parce que elle doit être très proche de ce qui se passe dans des parties. Comme il y a un nombre d'interactions limité, je pense que c'est encore plus de planification et d'anticipation, en fait. c'est ça. on C'est exactement pour moi, c'est exactement l'opposé des remarques qu'on avait sur Luthier. Donc là, tu as une vraie montée en puissance qui est hyper claire. Hmm. L'interaction fait que, bah, on va pas te contrecarrer tes plans, en fait, hein. C'est Quoi ça, qu'il tu arrive, prépares. tu es sur ta ligne, tu prépares ton truc dans ton coin, alors c'est positif dans certains cas, ça dépend des goûts des joueurs, en Et fait, hein, voilà. C'est ça. mais Mais c'est pour ça qu'on en a perdu toute une partie aussi, parce qu'ils disent, bah, pour moi, il n'y a pas assez d'interaction et ça dure beaucoup trop longtemps ouais. pour ce que moi, j'en ressors, en fait. Bon, à choisir, les parties à 4 sont quand même à éviter. Enfin, Oui, je c'est trouve, hein, ça. pour Non, mais c'est pour ça un jeu que du jeu, partie à 4, on arrive aux 4 heures, hein, c'est ça. Et ça apporte très peu de choses par rapport à une partie à 3. À oui, 2, je sais ouais. pas, mais moi, j'ai joué ouais. à 3 et à 4. J'ai trouvé assez peu de différence sur le niveau d'interaction ou de choses comme Il ça, y a pas parce de que, gain à jouer voilà, à la il n'y a 4e, pas quoi. beaucoup de gains à faire. Il y a des jeux qui sont vraiment un plaisir supplémentaire à 4. Celui-là, je pense que par rapport au temps rajouté, c'est pas suffisamment de plaisir supplémentaire, en fait. Ouais, on nous dit, effectivement, le jeu est beaucoup trop long à 2 et c'est pire à 4. Et effectivement, c'est hyper intéressant, ce que tu dis de certains jeux que tu prends le temps de jouer, dans d'autres configurations, en jouant à 2, à 3 ou à 4. Mmh. Parce que j'imagine que oui, ta partie, tu la vis pas de la même manière en fonction du Oui. nombre de personnes autour, quoi. Et il y a Mais des jeux je trouve qui sont ouais, très bien à 4 et qui prennent toutes leurs dimensions. Et s'ils sont joués à 2, on n'a pas encore découvert le jeu. En fait, parce que la plupart ouais. des jeux, il faut voir expert, sont en termes de game design, souvent prévus à la base pour 4. Alors il y a des exceptions hein, à ce que je dis, mais la plupart, quand même, dans la tête des auteurs, choses comme ça, c'est on fait une config 4 à la base et après on l'adapte. C'est rare d'avoir une création qui se veuille à la fois optimum pour 2, 3, 4 dès le début. Après, il y a des choses qui sont trouvées. Ouais. OK. Celui-là, du coup, il a eu combien de points pour cette quatrième place? 64. Qu'on Ah monte. Il y oui, a il y a de nouveau un bon, hein. il y a de Ouais. nouveau un petit bon. Le jeu, lui, était disponible, mais il me semble qu'il Il est est en réimpression, il est ouais, en réimpression. il va revenir, bientôt là. Enfin bientôt. On nous dit en tout cas, On il est marque déjà avril. en Ouais, marque il est avril, en production en tout cas. OK, donc ça arrivera, probablement, d'ici là, mais vous pouvez déjà le précommander et pareil, je trouve au niveau des tarifs, ça prend un peu cette ligne que prend les jeux de société de proposer maintenant des jeux toujours, moins chers, mais toujours avec du matos qui reste de bonne qualité et ça, Oui. je trouve que c'est assez fou parce Mmh. que Bon, moins cher, ouais, ça va. non, mais ça reste Ça reste un cher, investissement, mais je veux dire un jeu mais oui, comme oui, ça, quand ouais, tu ouais. vois la taille du truc, Ah tu te là, dis, la taille, le poids de la boîte en fait, on sait qu'on ça a un coût quand on même, a hein, acheté du matériel quoi, hein, c'est Ouais. sûr. tu vois? Et moi, là-dessus, je tiens à dire un petit truc parce que souvent, on rapproche le prix d'un jeu de son matériel. Pour moi, sur le Ouais, jeu ouais. expert, on met beaucoup trop le focus là-dessus. C'est-à-dire que
Il peut y avoir un jeu qui a pas beaucoup de matériel, mais qui a pris un temps de développement dingue, alors qu'un jeu qui a un matériel important peut avoir été développé en 3 fois moins de temps. Et Bien je sûr, trouve qu'on accorde trop d'importance Ouais. au lien matériel, prix du jeu par rapport à l'ensemble du l'expérience, développement du jeu avec son matériel, avec ses illustrations, avec tout, par rapport au mmh. prix final du jeu. Et ça nuit un peu à certaines productions, cette perception, parce qu'on a l'impression qu'on va acheter du kilo. En fait, quand on achète un tableau, on Bien n'achète pas sûr, le kilo de peinture. En fait, on achète plutôt l'œuvre qui a été faite et le temps que ça a pris à la faire. bien Ouais. sûr. Ouais, il y a la quantité, il y a la qualité aussi, hein, quand même. On Non, mais parlait tout à l'heure des Eagle Griffon et oui, compagnie. non, Voilà, mais il y a c'est pour ça que vraiment. je dis le temps de développement global et tout ce qui a été fait Ouais. autour. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on estime que ça, on ne Mmh. le paye pas. Et donc, on va se retrouver avec deux jeux comparables. On dit, bah, lui, il a un plus beau matériel, c'est normal qu'il soit plus cher. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des jeux, quelquefois, qui demandent tellement de développement et qui ont été tellement bien faits que même si le matériel est plus limité, ils méritent leur prix. Parce que quand on voit le peu, des fois, le tirage tellement faible de certains jeux experts, je pense qu'il faudrait que ça rentre un peu plus. Si on prend Ouais. toujours cette idée du jeu en tant qu'objet culturel, dans ces cas-là, il faut bien assimiler que ce côté objet culturel, c'est de la création. Et cette création, elle est plus ou moins longue, elle a demandé plus ou moins d'implication, et elle est plus ou moins qualitative. Euh, Mmh. Je suis d'accord avec toi. En particulier pour les jeux experts, hein. C'est oui, encore c'est plus ça. vrai que pour les jeux classiques, hein, bah, Ah oui, parce que c'est ça ça. j'allais demande un développement qui est démentiel. C'est ça. et sur le par rapport au prix aussi, là où je vous rejoins, c'est que sur des produits comme ça, je trouve qu'il y a pas nécessairement besoin d'essayer de se rapprocher d'un prix, le plus bas possible. Dans le sens où, sur les petits jeux, la différence de 1 ou 2 € peut Ouais. vraiment jouer, surtout parce que ça va être de l'achat spontané. Je pense que sur du jeu expert, c'est moins justifié. C'est pas parce que tu vas dé je pense pas en tout cas que, Non, la tranche, ça va pas te décourager. Sweetland, s'il coûtait 79 €, je pense que tu l'achetais quand même au lieu de 76. Sur un jeu à Oui, 15 €, c'est complètement différent et je pense que c'est là où aussi qu'il faut remettre un peu, dans le contexte en se disant: «Un jeu expert», tu as raison Dim, c'est un développement de zinzou et c'est pas parce que ton jeu, il est super et il a pris du temps, mais qu'il y a pas beaucoup de matos qu'il faut pas le vendre cher. c'est Non, ça. c'est pas parce que, voilà, il y a pas assez de matos que, bah et c'est le problème des fois aussi qu'il y a dans les Kickstarter de se dire: «Mince, mon jeu, il a Oui. pas assez de matos, je vais rajouter un tapis, un machin» pour, bah, essayer de mettre un peu plus de sous et justifier le prix, quoi. Et ça, c'est terrible d'en arriver là, mais c'est Non, malheureux, mais c'est mais comme ça. c'est malheureux, mais c'est vraiment une perception des fois qui est un peu trop diffusée, de dire bah voilà, le jeu mérite ce prix parce que. Mais pour moi, dans le jeu expert, c'est complètement déconnecté. Tu peux avoir des merveilles qui ont notamment, il y a certains jeux japonais, il y a des choses comme ça qui ont un matériel minimaliste, mais ça me choque pas par moment de les payer cher parce que je sais que derrière, il y a eu un boulot de fou. Et ce C'est ça. boulot, faut accepter de le payer en fait dessus. C'est pour ça que moi, quand les gens disent les jeux experts sont trop chers, des fois, j'ai tendance à dire il y a certains jeux experts qui sont pas assez chers par Ouais, rapport à ce ouais, qu'ils ont demandé en termes d'investissement et de création. Et c'est pour ça qu'on a aussi, je pense, notamment sur les jeux francophones, il y en a de moins en moins. Parce que quand on voit l'implication que ça demande, le temps, et derrière, le fait de dire, ah bah, faut et pas la qu'ils soient prise trop de chers, risque faut pas, aussi. alors qu'on en la fait prise très de peu risque. dans une niche, je pense, c'est une vraie problématique, en fait. Ouais. Effectivement et puis, à contrario, on nous dit dans le chat, il y a des jeux qui sont entre guillemets «vite faits» et il y a plein, plein de matos, ça Oui, fait un jeu super cher alors que l'idée derrière, elle Oui. est assez basique et et puis ça existe aussi. la mécanique, des fois, est un peu pourrie. On ne va jamais y rejouer, mais on est content parce qu'on a des gros pions en bois partout. Enfin, ça Exactement. compte. C'est important aussi. Je leur payer un jeu 80 € ou 100 € et qu'on va jamais rejouer en disant ouais, il a un super matos. Enfin, je veux dire, moi, si je veux acheter du matériel, je vais jouer avec des dinosaures ou des trucs comme ça. Je n'achète pas un jeu de société, en fait. Non, mais Ouais. ça me. Bah, écoutez, si vous voulez offrir des cadeaux de Noël à Bon, Dim, vous savez quoi lui offrir. c'est ça, Des c'est petits ça. trucs et effectivement, dans les récompenses, on nous disait, je pense que vous le faites, notamment sur le site, de mettre des prérequis, enfin pas des prérequis, des conseils sur le nombre de joueurs et de joueuses. De Oui, se dire: Oui. «Sur ce jeu-là, on vous le conseille plutôt à 4 ou celui-là plutôt à 2 et cetera». Donc ça, c'est mais quelque chose que vous faites déjà sur votre site? oui, et puis, oui, quand il y a une config optimum, autant la conseiller. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Ouais. gens prennent le plus de plaisir possible. Et après, ça ne nous gêne pas qu'un jeu soit bon que dans une config. De toute façon, souvent, Mmh. les passionnés de jeux experts, ils ont suffisamment de jeux pour jouer dans différentes configs. Donc, qu'un jeu soit excellent à 4, mais pas bon à 3 et 2, je préfère qu'un jeu qui est moyen dans les 3 configs. Oui. Parce il suffit de l'indiquer et de dire, bah, ce jeu est très bon. Euh,
il y a des démarches, je crois que c'est BGG qui l'avait un Oui, peu indiqué la sur la meilleure, la meilleure config aussi. Enfin, je pense qu'il faut qu'on conseille les gens et qu'on n'hésite pas à dire ce jeu est très bon là-dessus. Mmh. Ouais, ouais, sur BGG, ils mettent un indice de de préférer plutôt le jouer à préférée, ouais, temps. ouais, Hmm. Il y a l'indice de poids aussi de la complexité si vous oui. cherchez quelque chose, etc. Alors ça, c'est beaucoup plus touchy, la notion de Ouais, poids, parce qu'il y a des gens qui mettent le poids par rapport à la difficulté de la règle et d'autres par rapport à la complexité stratégique du jeu, je suis qui sont deux d'accord. choses complètement différentes et qui sont mis en tas. Du coup, on a un poids, on ne sait jamais vraiment par quoi Je il suis est tiré. d'accord, ouais. Mmh. On enchaîne avec Le le top podium. 3. Alors, il nous reste Ada's Dream, Fourmi et Keyside, qui est arrivé à la troisième place. Un pronostic, Pierre? Ouais, ça, je sais, il m'a spoilé. Il t'a C'est le spoilé. seul que je lui ai dit, et parce que j'avais la boîte derrière moi, et il m'a dit Ah, mais moi je connaissais pas le classement. Je fais mince, bah je te dis pas les autres alors. Alors, le numéro 3, c'est Fourmi, avec 74 points. Ah, oh, ah oui, donc Donc, là proche on arrive de vraiment Sweetland. dans Hein, le haut. Il y 60. avait 64 et là 74, c'est ça? Oui, C'est ça. oui, Ok. oui. Donc, Fourmi. voilà, Ouais, c'est. je dis juste les petits créés Vas-y. par Renato Ciervo et Andrea Robiani, illustrés par Sara Valentino et Candida Corsi. C'est des Italiens? Des La Italiens. Macarel. Oui, Ok, d'accord. Cranio. Et c'est Cranio Édition qui est un oui, éditeur originellement d'Italie, c'est effectivement. ça. Tout à fait. Alors, Anne-Cat va commencer par vous dire les trucs. Et là, j'aurai quelques focus à amener sur Fourmi, en fait, après. Alors, ce qui a été souligné, une grande variété de stratégies possibles vers la victoire, grande diversité de cartes qui proposent des sensations de parties très différentes. On avait aussi une règle accessible et justement ce fameux ratio temps de jeu, voilà, Variété, sur variété stratégique. oui, le temps de jeu, l'implication intellectuelle sur le jeu et Oui. ben, on a un Il bon y a un très bon ratio. ratio entre le temps des règles, le temps de la partie et la diversité Mmh. de ce qu'on peut faire dans une partie, en fait. Euh, Ouais, il paraît léger comme ça, hein. Enfin, oui, parce qu'il y a c'est facile de l'objectif. rentrer dedans. Je veux dire, c'est pas, t'as pas un nœud au Oui. cerveau au moment des règles, quoi. Ok. Le côté aussi double système de développement entre les cartes et le plateau, hein, mais ça, je pense que Dim va y revenir. Donc voilà un peu tout ce qui était en très positif. Ce qui a été un petit peu moins apprécié, là, c'est pour le coup un problème de matériel, dans le sens où dès un premier tour de jeu, enfin une première manche, on peut vraiment manquer de cubes. Donc, Parce que c'est le premier jeu de toute l'histoire que j'ai trouvé où on peut manquer de matériel au premier tour, quand même. C'est Ah, au premier tour déjà, au ah oui, premier d'accord. tour. Non, parce que ça arrive, des jeux où on manque de matériel, mais là, ils ont vraiment mis un trop faible nombre de cubes. Donc, il y a des mini x3 dedans qui sont pas pratiques dessus, mais le jeu aurait vraiment gagné à avoir quelques beaucoup cubes. plus de cubes. Ok. Et des effets d'aubaine également sur le tirage des cartes, qui peut aussi entraîner de la frustration. Voilà. Donc, sur ce jeu-là, je tenais à intervenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux dans tous les sens. Des gens qui disent j'ai fait une partie, c'est nul. Mais c'est un des rares jeux qui est un peu comme Underwater City, vous propose des cartes, mais aussi une zone de jeu centrale sur laquelle vous pouvez jouer sans les cartes. Et donc, c'est un jeu, si on est un peu joueur expert et qu'on regarde un peu ce qui se passe, on peut jouer même si on a un très mauvais tirage de cartes. Et moi, j'ai fait des parties où j'ai pas joué de cartes pendant des tours et des tours. Donc, je suis toujours surpris quand il y a des gens qui sont radicaux, qui disent le jeu est nul quand on a des mauvaises cartes, on est fichu. Moi, j'ai déjà fait des démarrages où j'ai utilisé aucune de mes cartes de démarrage et où j'ai gagné quand même la partie. Enfin, c'est ces jeux qui demandent justement un peu plus d'expertise parce qu'il y a plein de stratégies de contournement possibles, mais où les gens vont dans la facilité. Ils ont fait une partie, ils ont l'impression que ça n'a pas tourné et disent le jeu est pas bon. Ça, c'est pas toujours évident sur ce type de jeu. C'est dommage parce que les gens passent à côté. Et pour en avoir fait, là, j'en suis à 8 parties, je crois, de Fourmi. J'ai fait des parties très différentes contre des joueurs de tout niveau. Et il y a vraiment moyen de faire de très beaux enchaînements. Donc, ça me fait penser un peu à des jeux sinon, dont l'affiliation un peu à la terraforming, en fait, avec cette variété de cartes. Mais avec ce lien à l'Underwater City où on peut utiliser le plateau même si les cartes sont pas bonnes. Ok. Mais c'est vrai que quand tu parlais de voir le plateau, on a l'impression que c'est. Est-ce que ça serait le jeu le plus accessible de cette sélection ou... Je pense que c'est le jeu où on rentre le plus facilement dedans, quasiment, au niveau des règles, où on va commencer à faire des choses. Par contre, c'est un des jeux les plus compliqués à bien jouer. Parce que Ok. justement,
il y a des vraies diversités stratégiques que les gens ne voient pas forcément. J'en ai Mmh. discuté avec plusieurs qui me disent: «Oh bah, je suis bloqué au départ», et je leur ai dit de faire faut connaître le jeu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a certaines actions à faire dès le début qui font qu'on peut avoir un énorme boost. Et les gens disent: «Ah oui, j'avais même pas pensé qu'on pouvait faire ça, en fait». Donc ce jeu, il gagne vraiment à être joué et à avoir un minimum d'expérience, sur le jeu, et il y a plein de possibilités. Et c'est ce que Et tu disais avant, la distinction entre un jeu, facile à jouer et difficile à maîtriser, C'est et ça. c'est exactement ça. C'est des fois, tu as des jeux où tu dis: «Bon, bah, de prime abord, c'est pas trop compliqué», et en Oui. fait, très vite, tu peux te retrouver bloqué parce que tu sais pas quoi Ah faire, non, mais quoi. Mais c'est chouette, ça te permet de jouer avec n'importe qui, enfin ouais, de c'est de ça. de Parce que mettre là, voilà. tu te trouves pas bloqué. C'est l'avantage de Fourmi, c'est que les gens peuvent faire Mmh. des choses, quoi qu'il arrive, mais tu as des stratégies de contournement pour faire des choses plus complexes, qui sont pas évidentes à voir au début. Voilà. et On oui, nous dit la règle est, on raconte un peu une histoire avec le cycle des fourmis, et on arrive facilement à capter des joueurs qui pourraient être un petit peu inquiets de démarrer un jeu expert. Mais ça, c'est un jeu où la règle est agréable à expliquer également. Donc, vraiment, quand on a des joueurs qui veulent découvrir des jeux d'experts, ben, moi, ce serait vraiment un jeu que je vais pouvoir Bah, proposer. thématiquement, en fait, le fait d'avoir des fourmis qui creusent la galerie, des fourmis qui sortent, Nourri. et des fourmis qui vont ravitailler, c'est très thématique là-dessus. Et c'est vraiment les actions que font les fourmis. Donc, ça permet d'avoir une accessibilité à la règle qui fait que c'est un jeu moins abstrait que d'autres, en fait. on nous dit dans le chat que, effectivement, ma première partie, j'ai tellement ramé, j'étais sous Mm. respirateur toute la partie. D'autres gens qui disent: «C'est un easy to learn, hard to master». Il y a aussi plusieurs, Xena qui nous dit: «J'ai plusieurs parties et à chaque fois, elles étaient différentes Ouais, avec plusieurs Oui. possibilités de ouais. stratégie». Mmh. Mm. Et ça, c'est la diversité des jeux à la Terraforming Mars et tout ça. C'est que quoi qu'il arrive, comme on a une grosse diversité de cartes qui est présente, on peut vivre des choses un petit peu différentes sur le jeu. En fait, et ces jeux-là, souvent, sont assez appréciés par les fans d'Eurogame. Nous, dans les sélections, on avait eu Terraforming, on a eu une Underwater qui était notre super diamant d'or. Donc, c'est des choses qui reviennent. Il y a eu Ark Nova qui était diamant d'or aussi. Donc, c'est dans la philosophie de ces jeux à multicartes sur lesquels on peut faire plein de choses. Et on a envie de rejouer parce qu'on a envie d'essayer Oui. autre chose. Ou on a vu quelqu'un, un des joueurs faire ça, on Faire dit: une «Ah bah tactique tiens, et on essaie je vais de... essayer la prochaine fois». Et ça, c'est vrai que c'est très plaisant de se dire: «Bah, on rejoue et on va jouer différemment». Ça En plus, compte beaucoup, moi, pour moi, ces parties-là où quand je termine la partie, Mmh. je me souviens pas trop, enfin si, il y a toujours de vouloir gagner, mais il y a ce truc de: je viens de terminer ma partie, que j'ai gagné ou perdu, Mmh. d'avoir ce sentiment de: «Ouh, je réessayerais bien autre chose». Ouais, Voilà, c'est ça. Ça, c'est c'est un ça. c'est truc que ça. j'adore dans un Ouais, jeu. Mmh. C'est c'est ça. super. Ouais, Clairement. c'est ça. Mais ça, c'est vraiment, vraiment présent dans Fourmi. C'est pour ça que ça vaut le coup de jouer, de le rejouer, surtout avec des gens, des fois, de niveaux un petit peu différents, pour qu'ils montrent des choses auxquelles certaines personnes n'ont pas pensé. Parce que quand on fait une partie que personne ne pense à rien, des fois, ils vont dire, bah, on s'en sort pas. Et il y a vite des astuces, et voir d'autres joueurs jouer des trucs, c'est ah, la prochaine fois, je tenterai ça. Et c'est assez sympa, Fourmi, ça. Ouais. Là, Il y a pour le quelqu'un qui coup, nous dit taillé pour durer, Ouais. ben, moi, je suis contente qu'il soit sur le podium. OK. Ouais, ça m'a vachement donné envie, et quelqu'un, aussi, ça lui a donné envie, il a dit: «J'ai envie de poser congé et d'y aller jouer». Donc c'est que c'est que ça marche bien. Donc ça, c'était la médaille, de bronze pour C'est Fourmi. ça. Effectivement, il n'est pas Diamant jouable en d'or. solo, on nous l'a demandé, il est de 2 à 4. Hem, on va arriver sur le podium, argent maintenant. Mmh. Oui, et je voulais juste savoir, Pierre, il a joué à Fourmi? Oui, oui. J'ai joué à SN, en fait. Et D'accord. alors, tu en as pensé quoi? Bah, ouais, ouais, c'est chouette, c'est chouette, c'est vraiment facile de rentrer dedans, je trouve, Ouais. Oui. et c'est très agréable de voir, comme dit, l'ouverture des possibilités. Je trouve que c'est ça ce qu'on retient le mieux, en fait. Ouais. Ouais, oui. Et c'est ça qui est fou, c'est que dans ces week-end jeux aussi, tu te dis: «Ah bah tiens, on est nombreux à avoir déjà joué à Fourmi, ben on va se retrouver parce que de différents groupes et de voir comment, Ouais. chacun Ouais, y c'est joue». ça, et voir, mais Et comme dit Dim, le fait de voir d'autres jouer, ça te permet de voir des trucs que tu n'as pas vus parce que le ouais, jeu est riche. Le oui, jeu a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, et donc c'est chouette pour ça. Je trouve Et ça puis, marrant, c'est un peu comme quand tu joues à un TCG et tu sais, oui, tu dans ton groupe et oui, tu ouais. joues à ton jeu de cartes à c'est collectionner ça. et tu vois les mêmes joueurs, machin, C'est ça. et après tu joues avec des autres gens et tu fais: C'est «Ah des mais oh! ah ouais, Tu c'est joues ça malin comme ça, ça? ouais!» C'est Je trouve exactement. ça super Ouais, ça. ouais, c'est valable Non, dans mais beaucoup de jeux, ouais. c'est exactement ça. Et c'est vrai que bah, des week-ends comme le Diamant, ça permet d'avoir des gens qui sont tous des joueurs un peu acharnés. Et donc, des fois, le niveau monte un peu par rapport à des parties traditionnelles. Et on peut découvrir des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ou inversement, auxquelles on avait pensé, et pas les autres, en fait. Donc, c'est rigolo.
On nous dit qu'il y a un fan-made solo pour Fourmi sur Ah bon. BGG. Voilà, si jamais. J'imagine que quand c'est pas prévu par le jeu, il faut le prendre dans son contexte, mais en tout cas, voilà, si jamais. Oui. Bon, notons que les 2 jeux restants, aucun des Oui. 2 n'est traduit, hein. Oui. C'est Quayside et Hada's C'est quand même Dream. grave. Ouais. Non, mais Mais c'est du- quand même fou. J'espère que ça va, que votre podium va réussir à changer les choses parce que c'est Bah, quand même dingue on que. espère toujours, hein, c'est un peu le but aussi d'essayer de Ouais, trouver des choses ouais, ouais, qui nous plaisent et qu'on partage. Après, elles sont reprises ouais. ou pas, mais c'est vrai que C'est vrai que oui, on l'a pas dit non plus, mais Fourmi est disponible, lui. Ouais, Fourmi, lui. Et il est à 53,95 et il est dispo. il est en français déjà. Et il est en français Il est en déjà, français. ouais, Comme il y a tout à du fait. texte sur les cartes, c'est vrai qu'il est en français. Ouais. Ok. Bon. Alors, qui est Alors, le deuxième? je me lance ou Pierre, tu veux faire un prono? Non, Tu penses vas-y, que vas-y, c'est Hada's vas-y. Dream Il y en a ou plus tu que penses deux. que c'est Je n'ai Quayside? aucune idée. Hadas, j'y ai joué, j'ai pas pu jouer à Quayside, donc. Alors, donc, Diamant d'argent et Quayside. Allez, bien joué. Et Ok, donc, donc qui n'est pas disponible encore en... Non. Il est Et même pas... je sais pas si quelqu'un va le faire. Vous avez peut-être des infos là-dessus, non? Non, peut-être pas. Non, non, pas pour l'instant. peut-être certains Après, on trucs, verra mais- quelquefois. Après, des fois, on est contacté pour des gens qui nous en parlent, ça, mais là, pas encore. En fait, c'était hier, en fait. Donc, Ouais, ouais. c'est facile. Quayside, du coup, c'est un jeu de Richard Breeze et David Turkzy, pardon, illustré par Vicky Dalton. Moi, au début, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais attends, mais Je connais. je J'ai connais déjà vu. Keyflower, machin, etc. C'est un jeu, justement, dans le même univers que Keyflower. Ouais, ouais. C'est ça. Bah, Oui. en fait, et tous les visuels sont un peu les mêmes depuis des années de tous ces jeux-là. Mais il faut voir que cette année, c'est Richard Brice, c'est Richard, enfin, qui fait habituellement ces jeux-là. Et là, il s'est associé à un Italien, Turci. Donc, et ça change, parce qu'on voit que dans l'ADN du jeu, c'est un mix qui est plutôt réussi. En fait. Ok. Anne-Cat, vas-y. Ouais, fais-nous tu le- reviendras un Ouais, petit je peu sur reviendrai la après. Je reviendrai méca, après sur pour pour expliquer. l'expliquer. Donc là, sur le coup, ce qui a été souligné, c'est vraiment un très très bon niveau d'interaction. Un système d'action à 2 niveaux assez original. Je pense que Dimitri Donc, y reviendra. Je vais juste finir ça. Et un très bon ratio temps-règle, durée de jeu et intérêt stratégique du jeu. Donc là aussi, ce ratio-là est très, très présent. Donc peut-être sur le système un peu Donc, alors, un petit principal. focus, c'est sur le système principal, on a un système qui est en deux temps. Donc, il va y avoir des bateaux dans lesquels il y a des personnages. On a des dés aux différentes couleurs. Il y a 6 couleurs de personnages. On va aller activer des zones du plateau de jeu qui, dans un premier temps, vont nous permettre de poser des meeples ouais, tu vois bien. et de faire euh, potentiellement une petite action dans la deuxième partie du jeu. Et donc, dans la deuxième partie du jeu, une fois qu'on aura posé tous ces meeples, on va faire descendre ces meeples et on activera les cases dans lesquelles chaque joueur est présent. Donc, c'est tout un système qui est assez intéressant en deux phases, parce qu'il y a un rythme où, à mon tour, je joue un dé, et si je joue un dé, par exemple, un 6 bleu, tous les gens qui ont une valeur inférieure en bleu peuvent suivre mon action, mais ils feront une action moins intéressante que la mienne. Parce qu'ils n'auront pas le petit bonus. Par contre, ils poseront plus vite leurs dés, et plus on pose vite ces dés, plus on peut passer à la deuxième phase d'action, qui est d'activer ces zones. Donc il y a énormément d'interactions. Le jeu peut être assez méchant, par contre, sur les activations des zones, parce qu'il y a une activation d'une zone qui peut dire je gagne du blé, et l'autre je dépense du blé pour faire quelque chose. Le premier joueur qui peut activer, s'il active j'active le truc pour construire quelque chose et que toi, tu n'as pas encore le blé et que tu étais dans l'autre zone, tu te retrouves avec vraiment une action qui a été bousillée. Donc, c'est un jeu où il faut surveiller énormément les autres. C'est un des Eurogames où il y a le plus d'interactions depuis longtemps qu'on ait vu. Et ça lui procure en fait vraiment des caractéristiques spécifiques. Alors, le jeu reste assez abstrait, on ne peut pas dire que thématiquement on soit dans la folie, mais il est desservi par, je crois, ce côté abstrait et le visuel, qui est un peu d'un autre temps, on va dire, puisque c'est le même Keyflower d'il y a 20 ans quasiment. Enfin, je ne sais pas s'il y a 20 ans, mais il y a au moins 10 ans. Un focus sur certaines illustrations, effectivement, c'est pas moderne. Ça fait Ah, pas. On a l'impression que le jeu est d'un autre temps, donc il aurait gagné vraiment à être révisé à ce niveau-là. Par contre, ça propose une vraie dynamique d'interaction et qui a vraiment été atteinte pour un Eurogame. Surtout que le jeu est à 2 niveaux sur les manches, mais la fin de la partie, il y a encore un troisième niveau qui est l'utilisation de ces mêmes zones, mais pour un scoring. Donc, on s'est placé en cours de partie pour générer une action, mais après, c'est le nombre de meeples qu'on a dans la zone qui a généré cette action qui va déclencher un autre scoring. Donc, on se regarde tous les uns les autres, parce que bien sûr, il y a un nombre limité de places pour les scorings.
Et c'est très plaisant parce que ça va être une petite course sans arrêt à regarder les autres. Ah oui, je vais aller là, je vais les bloquer, je vais faire des choses. Et c'est vraiment efficace. On Alors, ce nous qui a posait la été... Oui, vas-y, ouais, pardon. vas-y. Non, non, vas-y. Non, on nous disait juste au niveau des couleurs, pour les daltoniens, je pense que si tu joues que entre daltoniens, ça va être compliqué, juste au niveau des dés. Mais sinon, les meeples, ils ont déjà les petits autocollants qu'on Oui. voyait ou? Alors, Euh, moi j'ai joué avec des meeples qui avaient des trucs, je crois, Attends, parce dessus, qu'on mais te, on te voit pas, on voit pas beaucoup, nous, le retour. Vas-y, Je me rappelle. remets J'ai l'impression, remets le hein, bateau. Ouais. j'ai Avec le bateau, l'impression tu les ouais, mais voyais. on j'ai voit là sur l'impression le qu'ils ont des choses. côté. Alors, c'est sûr que ça ne doit pas Ah forcément non, être Ouais. pas tout le temps. évident pour les daltoniens, surtout Ouais. que Il y a les pas de pions Ouais, blanc. tu de vois. tous les Ouais, joueurs ils ont ont quand même. un peu les mêmes couleurs, donc c'est sûr Oui, que je ça, pense qu'il n'est pas c'est... optimum Non, pour les Ouais. daltoniens, en fait. il y a pas de... Non. Non, ouais, je pense pas non plus. Bah, je pense que c'est au niveau des dés aussi et des couleurs, mais après, il y a quand même des Oui, petits. Il faut pas jouer que entre daltoniens. c'est ça. Je pense que Faut... Ouais. voilà, Ouais. Non, quelqu'un qui puisse il t'aider, quoi. Après, je sais pas si c'est pas très les colorblind. variations de couleurs sont suffisantes, parce que Ouais. Ça, sur les je sais couleurs pas. des joueurs, ça je sais pas en fait. Ouais. Pour le coup, elles sont bien tranchées les couleurs. Enfin, je veux Oui, dire, en termes de lisibilité, c'est pas moderne, mais au moins, oui. on différencie bien les couleurs, je trouve. Oui. Mm. C'est pour les non daltoniens, bien sûr. On t'écoute, Anne-Cat. Du coup, dans les points qui ont été relevés un peu moins favorables, c'était le côté du thème qui est très peu présent, voire absent. Complexité de compréhension de certaines règles. Alors là, pour le Oui. coup, Là, c'est un des jeux qu'on a mis le plus longtemps à jouer avec des bonnes règles. Alors, on est expert qu'on a les bonnes règles, mais en fait, à chaque fois, il y avait un détail qu'on n'avait pas dans la règle parce que par sortie. Et comme l'avantage, c'est qu'on avait beaucoup de groupes de joueurs différents, c'est ce qui nous permet de confronter nos règles et de dire bah, qui a raison. Et on va voir dans la D'accord. règle à on chaque fois quand il y a des. revérifie Et là, pour Ouais. Keysight, on a vu particulièrement des interprétations différentes ou des choses qu'on n'avait pas vues, donc qui se sont améliorées au fur et à mesure des parties. Et les illustrations un petit vieillot, Et, ce côté, que ça soit c'est- toujours le même type d'illustration. Ici aussi, pour ce jeu-là, moi, on conseille vraiment de jouer à 4. On a eu l'expérience de le découvrir à 3 et puis de jouer à plus Alors, 4. à 3, c'est jouable, mais c'est moins tendu. C'est C'est surtout moins ça. tendu. Si on veut un jeu plus tendu, à la limite, si on veut un jeu plus cool, il vaut mieux Ouais, commencer peut-être par démarrer à 3, une 3. partie à 3, et après passer à 4. Les deux sont agréables, mais À 4, à 4, ça gagne en sel parce qu'on va vraiment se piquer des choses. Et comme c'est un jeu à forte interaction, souvent la philosophie du jeu à forte interaction, elle est optimum dans son nombre max. Là, c'est 4 joueurs. Je pense que c'est la meilleure config. Et pareil, c'est un jeu qu'il faut jouer plusieurs fois. Moi, à la première partie, j'aurais pu dire j'abandonne et c'est vraiment difficile. Je Mais pleure. je sens qu'il y a quelque chose et il faut vraiment y revenir pour comprendre cette mécanique en 2 temps. Poser certains de ces meeples pour bénéficier de l'action, mais savoir les déplacer au bon moment pour les ramener sur les ports qui vont nous donner des points de victoire en fin de partie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Cette gestion de timing, moi, je me rends compte que plus je joue à différents jeux, plus c'est quelque chose que j'apprécie. Et j'aime aussi quand c'est pas lié à un nombre de tours précis. Et le fait Mm. que comme ceci, ça cycle, comme disait Dimitri, si on arrive à suivre et donc à dépenser nos dés sans être la personne active qui pose son dé pour la première fois, mais qu'on fait l'action de suivre, ça va nous décaler un peu avec les autres joueurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et intellectuellement, c'est quelque chose qui m'anime bien. Et intellectuellement, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est un des jeux les plus compliqués sur les transitions. Donc, je pose des meeples pour des actions et je vais vers les scoring. Parce que il va falloir faire cette transition en fin de partie, parce qu'à la fin de la partie, il faut marquer des points. Mais pendant toute la partie, il faut avoir fait des actions qui t'arrangent pour pouvoir préparer ton développement. Et cette transition qui va se passer entre le tour, il y a 3 tours, hein, il y a enfin, 3 manches, entre la fin de la phase 2 et le début de la phase 3, il faudra vraiment la faire au bon moment, parce que dès qu'il y en a un qui réagit dans un sens, il faut le suivre, parce que il y a des nombres limités pour les scoring, on peut vite se faire piquer les places. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Donc, voilà, bien s'accrocher, enchaîner, enfin, vraiment y jouer plusieurs fois. C'est vrai que c'est un jeu moins direct. Par exemple, si on compare à un Oui, Fourmi, on est beaucoup plus directement dans le côté plaisir de faire des petites choses, même si on ne les fait pas parfaitement. Alors que qui sait que au début, c'est un peu déstabilisant. oui, c'est déstabilisant, les Hmm. premières parties. Et ouais, pareil, les gens ont beaucoup aimé aussi Quayside. Ils espèrent aussi une réédition de Keyflower, apparemment. Euh, et aussi, on ne sait pas s'il sera réédité, je crois pas qu'il y a eu. Qui fait un. Xena qui nous dit Quayside, il est top, très contente de le voir sur le podium à la 2e place. Mm. Là, celui-là, il se joue aussi de 1 à 4. Vous pouvez le jouer en solo. Et on a une question sur est-ce
par rapport au mode solo sur ces gros jeux, c'est une pratique qui est de plus en plus courante selon vous? Ouais, alors c'est de plus en plus courant parce qu'il y a des gens qui disent: «J'achèterai pas le jeu s'il y a pas un solo», même si c'est un Ah jeu oui? qui a rien à voir, en fait. Et donc ça, il y a des éditeurs qui vont mettre des solos des fois, rien que pour ça. Des fois, le solo Ouais. est assez logique, mais quelquefois, c'est juste parce que c'est demandé que les gens veulent absolument un solo. Mais alors moi, je suis pas Oui. du tout expert On n'est pas trop expert sur de la phase solo et l'approche du diamant, c'est vraiment le jeu en société, en fait, donc c'est le OK. collectif. Donc souvent, on cible plutôt les parties même à 4 et 3, plus qu'à 2 encore, parce qu'on pense qu'à 2 il y a d'autres moyens, il y a d'autres prix qui sont réservés pour les jeux à 2. Mais pour autant, il y a plein de jeux qui peuvent être très bien à 2 dans les sélections. Mais l'optimum et les tests se font surtout sur du OK. 3-4. Mais oui, sinon, enfin moi, par rapport aux boîtes que je vois, de plus en plus, il y a un mode solo Oui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ça leur permet, des fois, de peaufiner les règles en se oui, disant: «J'ai lu Oui, la oui, règle ça c'est et en vrai. mais fait, ça, le mode solo me permet de concrétiser ma lecture de Ouais, règles ouais. en se disant: "Ah d'accord, ça fonctionne comme ça". Ce qui fait Mmh. qu'après, quand tu rentres Ouais. dans un contexte où tu joues avec plusieurs personnes, j'ai eu ça sur des jeux solo Mmh. où mmh, j'étais très content, des jeux pardon, des Eurogames où mmh. j'ai joué en solo en me disant: «Ah ça marche comme ça», mais en faisant une semi-partie, enfin, vraiment pour ce truc de: «Ah d'accord, ça marche comme ça» et quand les gens ensuite viennent, tu dis: «Bon, D'accord. ça marche comme ça» et en fait, Ouais. tu captes un peu Ouais. aussi des choses qui sont des fois pas expliquées dans la règle et Alors ça après, c'est assez rigolo, hein, de jouer des gens avec des gens qui ont fait un solo pour la règle et tout ça. Parce que quand ils ouais, jouent à plusieurs, ils disent: «Ah bon, on peut faire ça?» Parce qu'en fait, souvent dans les règles bien solo, sûr il y a des trucs qui sont pas les mêmes. et puis Et surtout donc des logiques, tu dis: «Eh mais attends, mais elle est forte cette action». Je fais: «Mais non, mais si je la fais avant toi, tu pourras plus la faire». c'est ça, c'est: «Ah «Ah, tu m'as pris ma d'accord, ouais, case». d'accord, ouais». Moi, Oui, tu ça m'as c'est pris ma normal. case. Ah bah oui, c'est sûr, en solo, personne t'a pris ta case. Quelqu'un qui Oui. dit: «Moi je suis fan des modes solo dans les jeux de bluff», par exemple, bien sûr. Très bon. Très, très bon, très, très bien. Et on nous demande aussi si vous avez le plateau adapté aux meeples derrière vous. Oui. Heu, Non, on n'a pas Ah! encore eu, on n'a pas pas fait de encore, mais ça surdimensionné viendra, ça suffisamment viendra. important. Après, si les éditeurs nous envoient, parmi ceux des Diamants d'Or, le jeu en surdimensionné qu'on peut jouer avec nos meeples, alors, On va faire Keyflower sur un pour Quayside, c'est possible. En fait, c'est les Ouais, mêmes Avec des meeples. vrais vu bateaux, les couleurs, ouais, ouais, ouais. ça serait super. Du coup, plus de suspense pour le premier. Ah non, bah, C'est le il dernier. reste que lui. Alors il attends, on n'a reste pas dit, je t'ai vu, je t'ai pris ta question. Ah oui. Combien de points a eu, Quayside? Quayside 109. Ah Ah oui, ouais, il y Donc d'accord, a ah un oui. c'est, bon, là, il y a eu OK. un bon. Ah Oui, ouais. On voyait qu'il y avait une lutte en tête, quoi. et oui. Oui. Et non, Luthier, il est arrivé, 7e. Une, Une lutte, un lutte. Voilà, pardon. Du coup, première place, combien de points pour la première place? Donc Adas Dream, 122. 122 points oh, pour Adas large. Mmh. Dream qui arrive en premier. Donc, assez d'accord sur les premiers, hein, quand même. Oui, oui, Adas Dream, Ouais. pardon, oui, c'est un jeu de oui, Tony Lopez, illustré par Javier González Cava. Donc Et il y on a quand même eu t'écoute. un petit suspense en fait jusqu'au dernier vote, parce que Ok. Adas Dream avait 9 points, non, avait 7 points, 7 ou non, 9 points, je sais j'ai plus pas compté d'avance derrière les sur points. Quayside. Donc en fait, il y avait encore une possibilité à 10-0 en tout cas D'être rattrapé, ouais. de passer pour Oui, Quayside. parce que vous, quand Mais, vous faites, mais comme Ada c'est a vrai eu 10 sur le dernier. on n'en a pas parlé, mais vous faites, du coup, sur Facebook, vous avez le groupe du Diamant d'Or, et sur le groupe du Diamant d'Or, vous faites un live Facebook Oui, où vous Oui. distribuez les points au fur et à mesure, donc on voit une espèce de course hippique presque, tu sais, de «Ah, il est devant, oh non, oui, il Ouais, c'est une repasse fiche C'est devant». un peu Excel, quoi. Ouais, c'est ça. l'Eurovision du jeu en 10 fois moins long. C'est ça. Parce qu'on a fait ça en moins de 20 minutes. Ah oui, d'accord, ça va vite. Bah, et Ah oui, 23, une fois que tu as 23 fait fiches les ouais, à, ouais, à d'accord. dépouiller, quoi. OK. Oui, puis on fait exprès de pas traîner, parce que les gens veulent, ce qu'ils veulent, c'est voir les points qui montent et les résultats, en fait. Donc, on n'a Oui, pas c'est mis de ça. chanteur ni des choses comme ça entre les. Écoutez, si jamais vous avez besoin de d'un chanteur, ne faites pas appel à moi. On pensera à toi, Max, une année pour faire l'intermède entre le 10e et le 11e vote. Moi, tu sais, le saltimbanque qui fait du jonglage en attendant. C'est ça. On t'écoute, pardon, Anne-Cat, pour les plus et les moins. alors, je demanderai un peu d'aide à Dim parce que c'est écrit petit. Donc, en côté plus, on a tous le système de scoring sur le plateau individuel. Donc, il y a un plateau central, il y a un plateau individuel où on va venir faire des opérations Oui. et on va venir Parce que compléter son petit, son tes petit passions de plateau. comprendre un peu mieux ça, c'est que c'est la philosophie du jeu, c'est un peu, on va dire, l'ancêtre de Turing, Ada, C'est qui ça. était à la base de
de l'informatique à vapeur, là, en fait. On est un peu dans des ordinateurs qui calculent pas bien, qui calculent dans l'ordre de lecture, sur lequel on a un maximum de niveau de calcul d'un côté du plateau. C'est toute cette logique de réussir à faire un calculateur qui va faire, à partir du moment où on a des opérations complètes, c'est-à-dire 3D et deux opérateurs entre eux, qui vont aboutir à un Le scoring plateau, oui. et qui va représenter nos points de victoire. En fait. Le petit Voilà. plateau individuel. Vas-y. C'est quoi Quoi le... Le plateau individuel, celui avec les dés et les opérations. Celui avec les dés et les opérations. Ah, Ouais, voilà. Non, c'était le suivant, le deuxième. oh, Voilà, celui-là. Ouais. incroyable. Ouais, bon, tu Ouais, arrives à le bouger, non? non. Ok. Donc on a Donc des voilà, petits ça dés c'est les trucs dérouages. individuels et en fait tu vas placer tes dés et tu vas faire une opération et c'est cette somme-là qui va être le scoring final. Ah, C'est donc ça. là, tu as un 3 plus 5. Voilà, tu as 3 plus 5, c'est Mais il faut voilà, avoir t'as une ligne 8. complète avec les C'est 3D ça. et les Si deux t'as pas les opérateurs 3D, t'as pas pour de que ça score. score. Ok, d'accord. Et si t'as pas les opérations au milieu, t'as pas de score. Ah oui, d'accord. C'est Oh, ça. c'est joli quand S'il même, manque un l'apprentissage. opérateur, ça fait 0 en fait. Voilà, c'est Et, ça. Là, et à là, côté c'est de une ça, bonne. si tu as fait une opération par exemple qui fait. Parce que l'opération, elle suit dans l'ordre. Donc si tu as un 4 plus un 3, ça fait 7, fois un 6, ça fait 42. Et en fait, tu marqueras jamais 42 points parce que tu as le plafond de la puissance de ton ordinateur sur le côté du plateau. Tu vois, tu as des petits nuages, Là, si tu les vois petits sur le nuages là à côté, côté. Ah, et ok. qui disent jusqu'à combien tu sais, enfin, ton ordinateur sait compter. Donc si tu as 42 mais que Ok. ton petit nuage est à 25, bah, tu as fait 25 sur la ligne. D'accord. Voilà. Oui, évidemment, les multipliés sont plus durs à avoir et Oui, oui. compagnie, Ouais. Et etc. les soustractions plus simples, j'imagine. Les soustractions, ça Bah, va. Tu les as dès le Oui. départ, tu les les as dès le soustractions début. cadeaux. C'est les moins chers, et tu en as deux dès le début, en fait, que tu pourras poser un peu plus facilement. Parce qu'il y a un coût sur chaque opérateur. Donc ce système de scoring plaît. La mécanique à deux niveaux des gestions des dés également. On a une vraie transversalité des actions aussi, donc on n'est pas obligé de faire chaque échelle Ouais. Enfin, chaque zone De de jeu, joueurs. d'activer chaque chaque zone zone de de jeu, parce jeu. que des fois, il y a des zones qui vont jouer sur une autre zone. Donc, il est possible de jouer vert, mais qui est une action qu'on retrouve dans la zone violette. Il y a 4 couleurs, sinon, de zones d'action. Il y a bleu, jaune, vert et violet. Et donc, il est possible de ne pas jouer complètement de la partie une zone, mais de mettre le focus sur les autres. Et on est dans un jeu super contraint, parce qu'on n'a que 9 tours de récupération de dés et 9 tours où on va jouer ces dés sur notre plateau individuel. Donc, on a 18 tours d'action normalement. Alors, ça pourrait aller jusqu'à 20 si les gens sont gentils, ils jouent un peu en coopératif, mais en général, c'est toujours 18 tours. Et ça, c'est vrai que c'est assez court. Et on a un niveau d'interaction des actions sous contrainte d'un nombre limité d'actions. Après, ce qui a été relevé en point à améliorer ou plus difficile, la lisibilité et la priori. La proximité de certaines icônes, en fait. Parce qu'il y a beaucoup Ah, d'icônes où ils ont mis une loupe Oui. ils ont mis Ah une oui. loupe sur un triangle, ils ont mis une loupe sur un rectangle, ils ont mis une loupe sur un rectangle, mais dans le sens vertical. Et c'est 3 actions différentes. Donc ça fait beaucoup d'actions avec des loupes. Et au début, les joueurs sont un peu d'accord. perdus. Une fois qu'on a joué, ça va, mais au début, les gens ont tendance à confondre les actions. En fait, On va pas les faire. Oui. ou à pas les faire, ou Ou à à les les- oublier. Donc, Ouais. il y a un petit phénomène d'apprentissage à ce niveau-là. Ouais, Euh, c'est valable à la première un- partie. Hmm. Oui. ouais. Oui, après, on les a en tête, c'est pas C'est ça. ultra compliqué, mais Ensuite, En découverte, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ouais. ouais. Il a été aussi noté un risque d'analysis paralysis un peu plus fort que sur les autres jeux. Je Qui est confirme. parce qu'en fait, comme on a une prévision dans la gestion des dés, il est possible qu'on se dise, est-ce que je dois plutôt ramener un dé sur mon plateau individuel? Est-ce que je dois plutôt jouer un des dés de mon plateau individuel sur le le plateau calculateur? individuel. Et quelle couleur je dois prendre? Parce qu'un autre joueur pourrait aller me piquer une action du truc. Donc, des fois, pour modéliser de tous les possibles, je dirais, ça peut être long. Et nous, on a vu qu'on, même des joueurs parmi les plus rapides de chez nous, d'un seul coup, sur un tour ou deux, ils ont bugué sur le truc de dire, ah, j'arrive pas à trouver la solution de ce qu'il me faut. Donc voilà, Ouais. c'est particulièrement. Moi, j'aime pas trop mettre en avant ces notions d'analyse paralysis parce que les gens les utilisent à toutes les sauces, quel que soit le jeu, en disant bah, c'est le jeu qui a ça. Souvent, c'est les gens qui sont un peu lents. Mais là, même avec des joueurs rapides, celui-là, il peut créer des petits bugs d'analyse paralysis. Et pour le Tu... coup, c'est aussi un jeu où on ne conseillera pas de jouer avec l'extension plateau Ouais. qui En rend fait, pas service aux joueurs. c'est parce que tout le sel du jeu est sur le fait d'avoir un jeu tendu. Ils ont sorti un plateau. Alors ça, c'est le phénomène des fois je pense, des extensions de dernière minute, qui donnent plein de bonus. Mais ces bonus font que, du coup, c'est trop facile de se développer. Et nous, les gens qui ont joué avec ça, ils avaient des scores pas possibles, mais ils jouaient plus au même jeu.
Donc, on déconseille vraiment de prendre ce plateau qui rend des choses beaucoup trop faciles. Alors que le jeu, de base, il doit être tendu, il doit nous manquer un charbon de temps en temps, un livre, un truc, et on se bat pour tout. Alors qu'avec ce plateau supplémentaire, il y a trop de cadeaux et des choses complètement chaotiques qui n'ont rien à voir avec la philosophie du jeu initial. Donc là, Mm. par exemple, on parlait des extensions tout à l'heure, là, on déconseille absolument de jouer avec cette extension. Bon. T'as joué au jeu, toi, Pierre? J'ai joué au jeu, ouais, mais j'ai pas joué avec l'extension. Bien m'en a pris, visiblement. Et t'en as Oui. pensé quoi, toi? Ah bah, alors déjà, j'ai fait une première partie complètement ridicule parce que j'ai juste zappé, il me manquait des opérations et quand j'ai réalisé qu'il fallait que je les mette, et bah, c'était Oui. trop tard. Parce que il y a vraiment le côté timing qui est Oui. Ah super oui. Ouais. important, hein. C'est-à-dire Ouais. que si tu rates, si tu n'anticipes pas, en fait, la fin de partie, tu vas être parce qu'il faut y réfléchir dès le départ, en fait, quasiment. OK. C'est vraiment, il Oui. faut anticiper coup après coup, les actions dites, qui sont pas obligatoires, tu vois? En fait, elles sont obligatoires parce que si tu le fais pas, tu vas être, à la fin, tu t'en sors plus. OK. Ouais, pour moi, c'est Et un vrai puis bon, jeu d'orfèvre à ce niveau-là. C'est oui, que au début, tu as l'impression que à chaque fois, tu as une action principale et une action supplémentaire que tu peux activer avec un livre ou un engrenage qui fait un petit truc en plus. Au début, tu les utilises pas parce que tu dis, j'ai le temps. c'est ça. Et puis à la fin de la partie, tu te dis, il me reste plus que 2 coups, mais il faut que j'en utilise 4. Et c'est pas C'est possible. c'est exactement ça. C'est précisément ma première partie, c'est passé comme ça et c'était du genre, il me restait 4 coups et il m'en fallait 8, à C'est peu ça. près. Non, mais, et donc, on se rend compte qu'au début, on a l'impression qu'on a tout le temps. Puis dès qu'on arrive à 5-6 coups de la fin, on se dit, oh là, j'ai tout ça à faire. Et j'ai Ouais. plus assez de dés, j'ai plus assez d'actions supplémentaires. Donc, non, non, c'est vraiment un jeu qui gagne à être rejoué en plus, Mmh. parce que je trouve qu'on peut prendre de plus en plus de plaisir à partir du moment où on a ces interactions, où on peut faire évoluer. Il y a des choses qu'on peut faire évoluer dans les objectifs aussi par rapport au plateau central qu'on conseille de faire évoluer parce qu'il donne plus de transversalité. Tout ça. Et j'ai trouvé très agréable. Et c'est là où on a eu les plus gros coups de cœur, nous aussi, dans les découvertes ou dans les deuxièmes parties, je dirais, par rapport à des gens pendant le week-end, le dernier week-end du Diamant d'Or, qui disaient, en fait, mais Ada, ça gagne un cran, maintenant je le passe au-dessus des autres. Alors qu'avant le week-end, c'était pas forcément le cas. OK. Euh, Ah, c'est et marrant, ça. et c'est un jeu, Il gagne à être joué, c'est beau. à l'inverse d'autres qui ne gagnent pas à être joués trop, lui, au début, il gagne à être joué pour pouvoir avoir Ouais. cette appréhension et regagner en précision, parce qu'au début, on galère comme pas possible pour mettre 2 multipliés. Ouais. Après, quand on maîtrise mieux le truc, on anticipe mieux, on utilise au mieux les actions supplémentaires et on voit qu'on s'améliore en fait. Et ça fait plaisir aussi les jeux où au début c'est un peu poussif et on voit qu'au fur et à mesure des parties, on gagne en niveau en fait. Hades Dream, il est pas encore disponible en français. Non. On espère peut-être un jour. Nous, on va essayer de se procurer la version anglaise aussi. N'hésitez pas, hein, on a un petit formulaire. Mettez votre adresse mail et comme ça, vous êtes prévenus automatiquement. Mais en tout cas, Ouais. voilà, Parce on qu'en fait, espère qu'un apparemment, jour. l'éditeur devait en avoir encore. Ils en avaient remis un peu sur le site, je crois, des sites américains, ou je sais plus si c'est anglais ou américain. Donc, ils devaient en avoir encore un petit peu en réserve, en tout cas, euh, Ok. dans la version anglaise. Donc, je pense que c'est peut-être accessible pour vous au niveau de Philibert sur les choses. Je ne sais pas comment c'est Mmh. distribué exactement. Allez 4. Ouais, les 4, normalement, ouais. Mais la version française, pour l'instant, Ah non, elle n'est pas pas, d'annonce. elle n'existe pas, je crois. Non. Donc, Elle n'existe pas pour l'instant, et peut-être qu'elle ne sera pas, ou peut-être que oui, on ne sait pas. Peut-être que oui, le c'est ça. Diamant d'Or va faire en sorte que ça le soit, Après, il ça y en a peut bien donner qui vont se réveiller. des possibilités, un attrait sur le jeu, parce que c'est vrai que je pense que ça peut intéresser pas mal de joueurs. Alors, c'est toujours pareil, c'est des jeux qui sont un petit peu clivants, parce que c'est des modélisations un petit peu complexes, mais dans les joueurs qui l'ont eu, nous, on a eu une joueuse, elle a envoyé des messages à tous ceux de BGG qui avaient mis une mauvaise note pour voir s'ils vendaient pas leur jeu, hein, en fait. C'est drôle, ça. Ouais. Du coup, c'est le top 3. Le top 3, on a eu Fourmi en diamant de En 3, bronze, ouais. Oui. on a Keysight en diamant Ouais. d'argent et Adas Dream en diamant d'or. On rappelle que on peut suivre l'actualité du diamant d'or, vous le disiez. Alors, vous avez un site internet, Oui. c'est lediamantdor.com. Pour tout Et vous avis. avez aussi une page Facebook, c'est là que vous faites vos annonces. C'est aussi là que a lieu justement le fameux live, Oui. Oui. qui est d'ailleurs en rediffusion, si vous voulez Et le voir. on va bientôt alimenter en fait une page YouTube sur le Diamant d'Or Ok. euh, qu'on a fait, sur lequel on commence à faire des vidéos pour expliquer un peu plus précisément. Il y a des petites vidéos ce qu'est la sélection, pourquoi, et sur lequel on fera, je pense, des focus en petit format capsule sur les jeux. Donc ça,
des On va projets. bientôt la lancer dans les prochaines semaines. En fait, là, on se repose un peu Bah ouais, désolé de vous avoir un peu tiré de... parce que Mais c'était comme C'est ça, bien. vous étiez à encore 7h30 du chaud. matin à faire les débriefs pour. C'est ça. Vous allez pouvoir faire une sieste maintenant, c'est beau. Merci en tout cas pour cette présentation du Diamant d'Or 2026, Ouais, c'était chouette. C'est un Merci aussi plaisir. Pierre ouais, d'avoir participé. ouais. Et puis, N'hésitez pas du coup à suivre le Diamant d'Or sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir plus d'infos et sur le site internet pour tout ce qui est des précédents aussi oui, Diamant d'Or parce que ouais, ça reste des jeux comme ils sont taillés pour durer, ça ouais. reste des jeux qui sont encore très très chouettes donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu là-dessus. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter avant qu'on se quitte. Non, bah, c'était un super moment, un chat très actif. C'était sympa que tu fasses le Oui. relais et qu'on puisse répondre aux questions. Puis là, c'est très chouette. Alors, des avantages, c'est qu'on a dû se lever tôt pour faire le débrief, mais sinon, l'avantage, c'est que c'est tout chaud en fait, Ouais. au niveau C'est ça. du prix. Ouais. Donc, on était dedans encore hier à faire nos notations, à faire le chose. Donc, Mm. c'est très, très frais. Et on a eu un vrai plaisir à jouer aux Ouais. différents jeux, même Ouais. si, bien sûr, chacun a ses petites préférences de par C'est son normal. ADN de joueur, en fait, qui peut être Mais varié. c'était une très belle sélection et vraiment des chouettes jeux. Moi, je l'ai beaucoup apprécié cette année. Voilà. Un Eh grand ben, eh merci. ben, merci beaucoup